Eruvet Trumim Alachahe, passage d'Alet, de troisième paragraphe. Veita Bekitve Ari, Bemakom Acher, Shemize Achiyut, Animshach Lekium Haolamot, Shenimshach Mizivug Achitson Kanal, Minsham ou Neshamot HaMalachim. Alors c'est écrit dans le Kitva Arizal, dans un autre endroit, que cette vitalité-là qui vient pour le Kiyum des Olamot, pour le maintien des univers, qui vient de ce qu'on appelle Zivug Achitson, l'union, c'est-à-dire la fusion extérieure entre Akadosh Baruch Hu et la matière. Misham ou Nishamot HaMalachim. De ça, ils naissent les âmes, c'est ça qui fait naître les âmes des anges. Les anges, c'est de ça qu'ils naissent. Leur provenance, elle est de là. Alors maintenant, comme on avait expliqué avant, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, normalement, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas Hachem. C'est-à-dire Hachem, c'est lui Chaya Chaim, il s'appelle. Donc si maintenant quelqu'un, il est Davuk Bachem, alors il doit vivre. Si quelqu'un n'est pas Davuk Bachem, il ne doit pas vivre normalement. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour tout. C'est-à-dire rien dans le monde ne peut exister s'il n'y a pas une présence d'Hachem. Pour qu'il y ait cette présence d'Hachem, il faut qu'il y ait un yichud entre la matière et Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait une union. Maintenant, Hachem, il a créé le monde pour que cette union-là, elle soit faite par l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui devait déclencher l'union d'Hachem avec la matière dans tous les domaines. Comment? En utilisant la matière pour servir Hachem. Quand quelqu'un maintenant il boit, il fait une bracha, alors il fait yichud. Quand quelqu'un il travaille, il fait sa parnassa pour sa famille, etc., il fait un yichud. Quelqu'un il va dormir pour avoir des kochot, pour avodat Hashem, pour faire ce qu'il a à faire, ça s'appelle un yichud. Tout ça c'est des yichudim. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, il ne pouvait pas se maintenir avec l'homme. C'est-à-dire, si on compte sur l'homme, l'homme il ne va pas faire ce qu'il faut pour le minimum pour que le monde il se maintienne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un yichud chitzon. C'est-à-dire, il dit, moi, je vais être présent dans la matière, un minimum pour que le monde il existe. Et qu'il se maintienne. Peu importe ce que vous fassiez pas, il va y avoir le soleil, la lune, l'hiver, l'été, tout ce qui est le minimum de fonctionnement, je vais l'assurer. Alors maintenant, ce minimum de fonctionnement, ça s'appelle Yichud Chitzon, qui dit ce qu'il dit ici, pour Kiyum, les Kiyum HaOlamot, c'est-à-dire pour le fonctionnement des mondes, pour que ça fonctionne, c'est tout. Alors maintenant, de ça amène des Neshamot, des Malachim. Maintenant, les malachim, les maasés, c'est quoi les malachim? Les malachim, c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire, si tu veux voir une dougma de ce que c'est, un exemple de ce que c'est un malach, un ange dans le monde, c'est-à-dire, si tu veux voir chez les hommes, qu'est-ce que c'est un ange? C'est un fonctionnaire. C'est-à-dire, tu vois un homme qui est fonctionnaire, il veut travailler à la banque, il veut travailler à là, et là. Il veut pas qu'on l'embête, il veut être tranquille, c'est tout. Dans sa vie, il veut passer sa vie tranquille, il ne cherche pas trop haut ni trop bas, il veut fonctionner, c'est tout. Il ne cherche pas plus que ça. Ça, c'est le principe des malachim. Les malachim, ils n'ont pas une possibilité d'aller en haut ou en bas ou de faire quoi que ce soit. Ils ont un seul pied, ça veut dire ils sont dans un seul kivun. C'est-à-dire, il y a pas, chez eux, ils font partie du Yichud Chitzon. C'est-à-dire qu'ils sont le résultat de la présence d'Hachem automatique dans le monde. Et il y a des êtres humains qui sont aussi comme ça. C'est-à-dire, il y a des êtres humains qui veulent vivre dans le monde comme des automates de la matière. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on les embête, ils ne veulent pas être des chidushim, ils ne veulent pas chercher quoi que ce soit. Ils veulent qu'on ne pense pas à eux, ils veulent passer leur vie tranquillement dans le fonctionnement. Ils visent que le fonctionnement. Aval Neshamot Israël, em gevoim arbe yoter. Maintenant, les Neshamot Israël, elles sont beaucoup plus élevées que les Neshamot des âmes. Parce que les âmes du Ham Israël, elles viennent du Zivug Apnimi. C'est-à-dire, elles viennent maintenant, Zivug Apnimi, ça veut dire, qu'est-ce que le Ham Israël il va faire pour que Hachem il soit présent dans le monde. C'est-à-dire combien il y a eu de recherches, combien il y a eu de mitzvot, combien il y a eu de Torah, de Tfilah, de Avat Israël, de Yishuv Eretz Israël, de toutes ces choses-là qui sont un éveil d'en bas pour amener Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors maintenant, cet éveil d'en bas du Ham Israël et cet éveil d'en bas, Bifrat des Tzadikim, c'est ça qui fait les Neshamot Israël.
Les Neshamot Israël ne viennent pas du Yichud Chitzon, elles viennent du Yichud Pnimi. Alors quand les Neshamot Israël viennent du Yichud Pnimi, ça veut dire qu'ils ont une force toujours de chercher, comme Rabbeinu dit dans Torah Aleph, le Sechel Sheish Bekol Davar. C'est-à-dire ils sont tout de suite, quand ils voient quelque chose, ils cherchent tout de suite à quoi ça peut servir pour servir Hachem. C'est ça leur attitude dans le monde. Ça c'est les Neshamot Israël qui viennent de ce Yichud Pnimi, que Enot Adir, il n'est pas tout le temps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui dépend des Maasim. Qui efshar liyached azivug apnimi azeh kim alidé maasenu atovim. Parce que maintenant ce Yichud Pnimi, il vient que de nos actions, de nos bonnes actions. Alken enot adir, c'est pour ça qu'il n'est pas tout le temps, il n'est pas de façon régulière. Valken tzrichim lekabel tchila hara el amochin mizivug achitzon shenu nifsat. C'est-à-dire d'abord on reçoit une hara des mochin du Yichud Chitzon, c'est-à-dire d'abord on reçoit une vitalité de la présence d'Hachem dans la matière de façon anonyme, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons déclenché ça. Et ça s'arrête jamais. Ce Yichud là, il est midi d'Hachem avec la matière. Chez Misham, Achiyut, Hamalachi vekol haolamot, que de là-bas, de ce Yichud Chitzon, il vient la vitalité des anges et de tous les univers. Kedei sheyeh lahem koach la'alot besod man alidei maasim tovim, pour qu'ils aient maintenant la force de monter dans le Sodman de Maim Nukvim, ça s'appelle, c'est-à-dire des eaux féminines, l'idée Maasim Tovim ou Mesirat Nefesh al Kiddush Hashem, par leurs bonnes actions et leur Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem. C'est-à-dire que maintenant, quand les Bnei Israël ils vivent, ils font la Torah, alors ça s'appelle que maintenant ils sont en train de mamash faire Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem, c'est-à-dire qu'ils sont en train de donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire au lieu d'être des consommateurs, des gens qui sont là pour profiter du Yichud Chitzon, ils ont dit non, on va chercher Hachem, on va chercher à servir Hachem, on va monter en Eretz Israël, on va se marier, on va avoir des familles pour révéler Hachem, des enfants qui fassent les mitzvot, etc. Tout ça s'appelle Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem. C'est-à-dire que la personne, elle donne sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Ve'alidei aliyatman hazeh gormim yichud ve'zivug apnimi, que maintenant, grâce à maintenant cet aliyatman, c'est-à-dire quand maintenant il y a eu un éveil d'en bas, il y a eu une action, un engagement qui a été fait par l'individu en bas, ça va déclencher maintenant la présence d'Hachem dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire que maintenant, plus quelqu'un il aura fait des bonnes actions, plus quelqu'un il se sera engagé dans la Emouna, plus quelqu'un il va donner sa vie pour la Torah, et plus il va entraîner que Hachem il va être présent dans les mondes inférieurs. Chez Mishan Mishachim Mochim Gmurim, que de là-bas on fait descendre des Mochim Gmurim, ça veut dire que mamash des esprits complets, pas des esprits complets, des esprits Gmurim parfaits, ça veut dire que c'est des esprits qui viennent de la connaissance d'Hachem. Ce n'est pas des esprits qui viennent de la connaissance du vêtement de ce monde. Il y a des grands esprits dans ce monde. Il y a eu des grands philosophes, des gens que mamash, ils avaient des cerveaux, des gens très capables dans la réflexion et tout, mais seulement ils ont travaillé que sur le Yichud Chitzon, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'analyser la manifestation d'Hachem à travers la matière. Nous, on fait pas comme ça. Nous, on ne tient pas compte de la manifestation d'Hachem à travers la matière. Nous, on va chercher la présence d'Hachem mamash, pas comme elle se manifeste dans les vouches. On ne regarde pas le vêtement. On regarde ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire on s'attache avec la Emouna à ce qu'il y a derrière le vêtement. Ça s'appelle Mochin Gmurim. Léolid Neshamot Tzadikim, pour faire naître de là des âmes de Tzadikim, chez Nimshachim Izivug Baknimi, que ces Neshamot de Tzadikim, elles viennent du Zivug interne d'Hachem, chez Enotadir, qui n'est pas tout le temps, Rak Kefi Maaseh Atartonim, rien que selon les actions des gens de ce monde. Chez eux, Ikar Sod Kavanot Kriyat Shema Kana. Ça, c'est le Ikar du secret de Kavanot de Kriyat Shema. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans Kriyat Shema, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, on a une reconnaissance que maintenant, on dit Shema Israël. Alors maintenant, Shema Israël, c'est un appel à l'éveil d'en bas. Hashem Elokeinu, tu vois Hashem Elokeinu, c'est-à-dire Hashem que maintenant il est Elohim, qu'il est dans l'Yichud Chitzon. Hashem Echad. Lui, il ne faut pas t'arrêter là, à Hashem Elokeinu. Il faut aller à Hashem Echad. Il ne faut pas rester dans Elokeinu. Il faut aller dans Echad. Tu vois, en Israël, souvent, ils disent le mot Elohim.
Ils disent Kacha Elokim Rotse, Kacha. Il y a beaucoup de gens, ils disent pas Hachem, ils disent Elokim. Parce que eux, ils connaissent Hachem que par l'Ichut Ritzon. Pour eux, ils ont accepté le fait qu'il y a un Dieu qui manigue le Olam, etc. Mais c'est tout. Il n'y a pas de contact avec lui, il n'y a pas d'évolution possible. Ce sont des fonctionnaires du monde. C'est-à-dire, eux, ils disent, voilà, Hachem, il est présent pour que le monde fonctionne, donc il faut être honnête, il ne faut pas tuer les gens, il ne faut pas faire des choses, etc. Parce qu'Hachem, il a fait le monde comme ça, c'est Elohim. C'est-à-dire, ce qu'on appelle au début des Bnei Elohim. C'est-à-dire, c'est des fils d'Hachem, mais ils ont une conception d'Hachem dans juste le fonctionnement de la matière, c'est tout. Et ils ne cherchent pas plus loin. Maintenant, quand on fait schéma, on dit, tu vois, Shema Israël, écoute Israël. C'est-à-dire, réveille-toi, écoute. C'est-à-dire, maintenant, tu sais qui c'est Hachem Elokeinu. Tu vois ce Hachem que tu vois, qui te fait le soleil, qui te fait la mer, la nature, qui te donne la vie, tu sais qui c'est ce Hachem Elokeinu, c'est Hachem Echad. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il attend que tu rentres en fusion, en union avec lui. C'est ça qu'il attend. Il n'attend pas de toi de rester un fonctionnaire. Il attend que tu rentres en fusion avec lui. Alors c'est pour ça que Hachem, il en voulait un Noir, parce que Noir, c'était un fonctionnaire, si tu veux. Hachem, il lui a dit, tu vas faire la Teva. Il dit, ok, je fais la Teva. Tu vas faire... dis aux gens que dans 120 ans, etc., je vais amener le Maboul. Ok, il a fait ce qu'il a... Ça, c'est Prinat Elokim. C'est pas Hachem Echad. Si c'était Hachem Echad, il serait rendu compte de quelle était la kavana d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il voulait obtenir en faisant cette chose-là. C'est-à-dire pourquoi Hachem il a mis la Teva pendant 120 ans pour dire aux gens attention, il va y avoir un déluge. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il avertit le monde qu'il allait y avoir un déluge? Si maintenant quelqu'un il doit faire quelque chose, qu'il le fasse. Pourquoi il va les avertir? Si maintenant il pense qu'il n'y a pas de changement possible, alors il va faire directement ce qu'il y a à faire. Pourquoi maintenant il passe par ce lien d'avertir, de mettre un sadique qui va avertir les gens? Parce qu'il croyait qu'il allait y avoir une communication possible. C'est pour ça qu'Hachem il était en colère sur Noir. Il a dit quoi? 120 ans tu n'as pas été Mekarev un seul Ben Adam. 120 ans tu n'as pas été capable de parler à une personne, de la faire changer. Tu l'aurais amené une seule personne, je n'aurais pas amené le Maboul. Un seul, tu l'aurais fait faire tchouva, je n'aurais pas amené le Maboul. Alors parce que c'est pour ça qu'Hachem, les gens ils font Shema Israël, Hachem Elokeinu, ils s'arrêtent. Ils ne font pas Hachem Echad. Ils disent Hachem, oui, Hachem il est dans les 4 coins cardinaux, il est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il est en haut et en bas. Mais maintenant, le Yichud, c'est-à-dire que maintenant, le Yichud Pnimi, c'est-à-dire le lien intime de l'homme avec son créateur, ça les gens ils ne le cherchent pas. C'est des gens déjà qui cherchent ça, c'est déjà des gens très avancés. La plupart des gens ils ne cherchent pas ça. Parce que s'ils rentrent là-dedans, ça va exiger des efforts qui sont très importants, puisque ça va être un Messirut Nefesh. Un Messirut Nefesh Mamash, c'est-à-dire que la personne elle va donner sa vie pour Hachem, parce que plus maintenant elle va rentrer dans l'intimité avec Hachem, et plus elle va sortir du Yichut Ritzon. C'est-à-dire plus ça va plus l'intéresser. C'est-à-dire que maintenant, d'où les gens, par exemple, ils ont du plaisir. Pourquoi quelqu'un il va à la mer, il se baigne, ça lui donne du plaisir. Là, 90% des gens, ils ont plaisir, ils vont à la plage, ils se baignent. D'où ça vient ce plaisir? Ce plaisir, il vient du Yichut Ritzon. Il vient de présence d'Hachem dans la matière. Mais c'est gratuit. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça, c'est là. Mais maintenant, quelqu'un qui rentre dans l'intimité avec Hachem, de plus en plus, il va quitter complètement ses plaisirs du Yichut Ritzon. Parce que ça ne l'intéresse plus. Il a un rapport beaucoup plus intime avec HaKadosh Baruch Hu. Sa lumière, il ne va pas la tirer de la manifestation standard qu'il y a dans le monde. La lumière, il va la tirer d'un rapport intime et profond avec Hachem. Ça, c'est déjà un engagement, c'est déjà un autre niveau. C'est pas la plupart des gens, ils veulent dire, moi, écoute, moi je suis un bon juif, faut pas m'embêter, moi je fais ce qu'il y a à faire, et je fais mon devoir, et qu'on me laisse tranquille. Mais Hachem c'est pas ça qu'il attend. Hachem, il attend pas que tu fasses ton devoir. Hachem, il attend que tu sois mégalé auto, tu as une neshama, tu es capable de faire des choses extraordinaires dans le monde. Alors fais-les, vas-y, engage-toi, cherche, fais des choses. Ne reste pas comme ça, comme un fonctionnaire, que la vie elle va passer comme ça, tu n'as rien fait. C'est ça, c'est Kavanot de Kriyat Shema. Donc quand quelqu'un fait Kriyat Shema, comme une fois, je crois que c'est pas le Satmero, je ne sais pas qui est-ce qui avait dit ça. On a dit quelqu'un, quand il fait Shema, il dit, les gens ils font Shema,
que Hachem il est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas. Hachem il est partout sauf ici, là où il est lui maintenant. Alors Hachem il est pas lui, il fait ce qu'il veut, il tient pas compte qu'il y a une présence d'Hachem là où il se trouve lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'Ichut Pnimi, qu'il n'y a que Ichut Ritzon. Il y a une conscience d'Hachem, c'est déjà pas mal, parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il est dans un problème. Au moins lui il croit en Dieu, mais seulement il a un rapport de fonctionnaire avec Dieu, il ne veut pas aller plus loin, il ne veut pas s'engager dans quelque chose de pnimi, quelque chose de profond, d'intime. Haïnou, ki kol hachiyut v'kiyum ha'olamot v'kol ha'malachim v'asrafim hu ha'emuna. Maintenant toute la vitalité, le maintien de tous les univers, de tous les anges, de toutes les séraphins, ils disent en français séraphim, les séraphins, toutes les sortes d'anges, tout se maintient grâce à la Emouna. Prinat vechol ma'aseu be'emuna. Akash Baruch Hu, il a dit, voilà, toutes mes actions, elles sont faites avec la Emouna. Veze yadua she'achiluk sheben hatzadikim ben hamalachim ou prinat she'al yedeze nitale or nishmat hatzadik. Maintenant, il faut savoir que toute la différence qu'il y a entre les tzadikim et les anges, hiya bechira, c'est la bechira, c'est-à-dire c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire que maintenant la personne, l'être humain, normalement, il doit avoir un libre arbitre. Ça, c'est dans le cas où il ne s'estime pas comme un fonctionnaire. Si il s'estime être un fonctionnaire, il n'a pas de libre arbitre. Parce que de la même manière il y a l'hiver, l'été, la nature, elle roule, alors lui aussi va rouler avec, c'est-à-dire dans le système. Dans le système de fonctionnariat, dans le système du Yichut Ritzon, nous aussi va rouler avec. Maintenant, la différence qu'il y a dans les tzadikim, c'est que les tzadikim, ils ont la bechira. C'est-à-dire que les tzadikim, dans chaque situation, ils savent qu'il y a une possibilité de révéler Hachem ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher dans les situations comment je peux révéler Hachem. C'est-à-dire j'ai un choix. Je suis capable de faire grandir le nom d'Hachem dans le monde. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je suis capable, comme quelqu'un qui travaille dans une boîte, je dis moi je suis capable de faire avancer cette boîte-là. Moi cette boîte-là maintenant elle a 200 employés, moi je peux la faire passer à 1000 employés avec un chiffre d'affaires beaucoup plus grand et qui va gagner beaucoup. Moi je suis capable de faire ça. Et il y a des gens qui vont dire qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ton travail, rentre chez toi, qu'est-ce que tu t'en fous de la boîte, fais ton travail et laisse. Et il y a des gens non. Il y a des gens qui ont de l'ambition, il y a des gens qui veulent faire avancer. Alors les tzadikim, ils sont ambitieux, ils veulent que Hachem se révèle dans le monde. Alors eux, ils ont la bechira. C'est ça la différence. Pourquoi maintenant Rabbeinu dit qu'il y a doua she'achiluk sheben hatzadikim ben hamalachim a bechira? Pourquoi Rabbeinu ne dit pas entre l'homme et les anges? Rabbeinu dit entre les tzadikim. Parce que Bémet, c'est rien que les tzadikim qui ont la bechira. Les autres gens, ils n'ont pas de bechira. Parce que maintenant, pour avoir la bechira, pour avoir le choix, il faut être un homme libre. Pour être libre, il faut être sorti de l'influence des astres. Parce que tant que tu vis sous l'influence astrale, tu n'es pas libre. Tu vois par exemple les gens qui regardent l'horoscope, ils regardent il est du signe du bélier par exemple, ils regardent, le bélier aujourd'hui, alors faites attention, si vous allez là-bas, vous risquez ça, faites bonne journée pour les affaires, et beaucoup de joie, beaucoup dans la maison de Shalom, etc. Ils te donnent. Et il peut y avoir beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans, c'est pas du shaker. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement astral. C'est-à-dire que maintenant, c'est technique. Quelqu'un maintenant, comme tu dis quelqu'un qui se trouve à côté d'une source de chaleur, alors il a chaud, c'est tout. Maintenant, l'astre, il fonctionne d'une certaine manière. Lui, maintenant, il est sous l'influence de cet astre-là. Donc du moment où il est sous l'influence de cet astre-là, il va avoir le fonctionnement de l'astre. Maintenant, cet astre-là, il va lui donner... Maintenant aujourd'hui cet astre-là il donne de la joie, ou il donne de l'affection, ou il donne de la parnassa, alors lui il reçoit et tout. Donc ça fait que maintenant lui il est quoi? Il est dans un système naturel. De la même manière que l'arbre il va recevoir de la sève et il va grandir, il va donner des bourgeons, et l'animal il va grandir aussi, il était petit, maintenant il va devenir plus grand, il va trouver de quoi manger, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui font partie du Yichut Ritzon, qui est le fonctionnement naturel des choses. Donc la plupart des gens dans le monde, ils n'ont pas le choix. Les seuls gens qui ont le choix, Be'emet, c'est les tzadikim. Parce que les tzadikim, eux, ils ont eu le choix parce qu'ils ont, par leur émouna, ils sont sortis du système astral. C'est comme quand Abraham Avinu regardait les astres.
Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, dans le truc que tu m'as montré là, tu vois, Avram Avinu là, qui regarde les astres. Alors maintenant, il y a les astres, mais il y a au-dessus des astres. Et maintenant, comment tu vas aller au-dessus des astres? Tu vas pas prendre une fusée pour aller au-dessus des astres. Comment tu vas aller au-dessus des astres? C'est avec la Emouna. C'est-à-dire, Tzadik Be'emunato yichye. Du moment où quelqu'un il vit avec la Emouna, il va au-dessus du système astral, et à ce moment-là, il s'appelle qu'il a la Bechira. Il a le libre arbitre. Mais sinon, il n'a pas de libre arbitre. La plupart des gens, ils n'ont pas le libre arbitre. Rabbeinu dit que la plupart des gens, ils n'ont pas le libre arbitre. Ils sont soumis au système. Il y a un système astral qui donne telle influence, voilà, tel jour, c'est l'influence des... Il y a les Gémeaux, il y a ça, il y a ça, il y a tel Saturne qui va agir comme ci et comme ça. Il y a un système qui est un système de Teva, de fonctionnement. C'est une machine qui fait un fonctionnement comme ça. Cette machine-là, elle donne le chaud, elle donne le froid, elle donne elle fait pousser les plantes, elle fait pousser les animaux, elle fait naître des gens dans le monde, elle fait la marée dans la mer, que toutes les 6 heures il y a une marée. Tout ça, ça vient d'un système de fonctionnement. Maintenant, toute personne qui ne vit pas avec la Emouna, elle n'a pas de libre arbitre. Elle vit sous une influence astrale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'elle peut choisir dans sa vie qu'elle peut choisir des choses. Elle ne peut rien choisir du tout. Elle est le résultat d'un fonctionnement. Comme un arbre, il ne va pas choisir si maintenant il va avoir 4 branches ou 8 branches. Maintenant, ce qui lui vient comme vitalité, selon le fonctionnement du Yichud Ritzon, c'est-à-dire que Hachem il a mis en place dans le monde pour que le monde fonctionne, alors il va y avoir un arbre. Il va commencer à... Si un arbre il a envie plutôt maintenant d'avoir des bourgeons en plein hiver, il peut pas. Il peut pas. Quand est-ce qu'un arbre il peut avoir des bourgeons en plein hiver? C'est si un juif il prie pour ça. Alors là, un arbre il peut avoir. Parce que si un juif il prie pour quelque chose, il sort la chose du système. Il la prend, il la sort du système, et maintenant cette chose-là, elle devient ce dont lui il a besoin. Alors ce que Rabbeinu rapporte dans la Torah, quand on étudie la Torah, la Medalef, Rabbeinu dit « Et t'aler les fanaï », c'est-à-dire « Et t'aler les panaï », Rabbeinu dit. Pas « Et t'aler les fanaï marche devant moi ». Va, quand tu marches, va vers mon visage. C'est-à-dire quand tu te déplaces dans ce monde, va pour me chercher. C'est pour ça que tu vas. Tu vas où? Toi, tu crois que tu vas parce qu'il y avait un rendez-vous et tout. Non, c'est pas pour ça que tu vas. Toi, tu vas chercher le visage d'Hachem. Tu vas chercher le visage d'Hachem. Maintenant, tu as une maîtrise de la situation. C'est-à-dire que, mamash, tu peux faire quelque chose. Tu as le libre arbitre. Mais sinon, tu n'as pas le libre arbitre. Tu es le résultat du Teva. C'est tout. De la même manière qu'un arbre, il peut avoir envie de donner des fruits. Il peut avoir une envie énorme qu'il y ait des fruits en hiver. Ben, il n'y en aura pas des fruits en hiver. Pourquoi? Parce que le système... Il fonctionne comme ça. Et tant que cet arbre-là, il sera soumis au système de fonctionnement, il donnera des fruits dans le moment où il y aura des fruits. Maintenant, comme je vous ai rapporté la semaine dernière, la Gemara, elle dit qu'il y aura un moment où les arbres ils vont donner des fruits tous les jours. C'est-à-dire que tu vas prendre des fruits le soir et le matin, tu verras l'arbre, il va être plein de fruits. Que les femmes, elles vont enfanter un enfant par jour. Que chaque femme, elle aura un bébé tous les jours. Et comme ça, la Gemara, elle amène plusieurs choses qu'il va y avoir, que tu vas voir qu'il va y avoir un fonctionnement complètement différent. Qu'est-ce que c'est ce fonctionnement? C'est le fonctionnement pnimi, c'est-à-dire c'est le fonctionnement intime du créateur, de la créature avec son créateur. C'est-à-dire c'est un autre fonctionnement. Ce n'est pas le fonctionnement du fonctionnaire. Le fonctionnement du fonctionnaire, il n'a pas le choix. Quelqu'un qui rentre dans une boîte et qu'on voit qu'il a un type de fonctionnaire, et il y a des boîtes qui cherchent ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le recrutement d'employés. Il y a des boîtes que maintenant ils ont besoin. Dans une boîte, on a par exemple 200 employés. On ne peut pas prendre 200 personnes qui aient du génie. On a besoin que 5, 10, parce que sinon toute la boîte, comment elle va fonctionner? On a besoin de gens qui n'aient pas le libre arbitre, qui n'aient pas de choix, des gens qui ne se posent pas de questions. La plupart des gens, on ne veut pas qu'ils se posent de questions. Parce qu'on a besoin que le monde y fonctionne, que les usines elles tournent et tout. On ne veut pas que les gens y... Tu vois, j'ai lu un article, par exemple, à Paris, là, il y a eu des pannes dans le RER ou des trucs comme ça. Mais tu vois les gens, comment ils parlent, tu vois. Les pauvres, ils sont restés sur les quais du RER de 5 heures de l'après-midi jusqu'à minuit.
Alors les gens ils disaient, mais comment vous voulez, à 5 heures, on doit se lever pour aller au travail. Comment on va faire? Il est minuit, il y a nos enfants qui nous attendent dans la maison, etc. Maintenant, le temps qu'on arrive chez nous, qu'on fasse à manger, qu'on truc et tout, ça y est, on va dormir 2 heures, truc, il faut repartir à 5 heures du matin. Et j'étais très... Mais regarde quelle vie les gens, ils ont. Regarde quelle vie. Et ils arrivent à vivre. C'est pas qu'ils se suicident. Ils ne se suicident pas, ils vivent. RER, et il va au travail, et il crie, mais c'est quoi? Tu me laisses pas, moi je dois me lever à 5 heures pour travailler, il faut que je puisse dormir pour aller travailler. Mais tu crois que ça, ces gens, ils ont la béchira, ils ont le libre arbitre? Ils n'ont pas de libre arbitre. C'est des gens qui tournent comme les roues du RER, ils tournent aussi, c'est des roues d'une autre forme. Mais c'est la même chose, c'est pas un petit appui sur un bouton et ça roule. Et eux, ils roulent avec tout le système. C'est pas des gens qui sont sortis du système. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui cherchent un rapport intime avec Dieu, qui disent, attendez, on est là pour quelque chose. On n'est pas... Comme tu es invité, tu viens dans une simcha, tu viens dans un mariage. Alors tu viens dans un mariage, tu peux t'asseoir, tu manges, etc. Tu bois un coup et tout, tu t'en vas. Ou bien tu essaies de parler avec le khatan, de danser avec lui, de voir un petit peu, lui faire passer quelque chose. Tu rentres un peu plus dans la chose. Tu fais partie des invités qui font partie du décor. Alors c'est pareil. Ou tu te dis, moi je suis un élément du décor dans le monde, donc j'ai pas de choix. Donc je peux rien faire dans ma vie. Je vais rester tranquille. Il vaut mieux être une roue d'un RER qu'être d'un pneu crevé d'une bicyclette ou d'un truc. Bon, Hachem, j'ai trouvé ça. C'est déjà bien, j'ai mon travail et tout ça. Quand j'ai un peu de temps, je regarde la télé, tout ça. Le dimanche, je peux aller jouer au football, tout ça. Bon, Hachem, c'est déjà... Mais ça, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui font partie des gens qui sont des figurants du monde. Ce n'est pas des gens qui vont rien changer au monde. C'est-à-dire qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ça ne change rien. Ce qui change, c'est rien que en tant que consommateur, ils vont enrichir des gens parce qu'ils vont travailler, ils vont aider des gens à s'enrichir sur leur dos, ils vont consommer, etc. Mais eux, si tu prends maintenant un bilan de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait sur Terre? Leur passage sur Terre, il ne sert à rien. C'est des figurants. Maintenant, qui est-ce qui n'est pas figurant? C'est rien que les tzadikim, c'est tout. Les tzadikim, ils ne sont pas des figurants. Parce que les tzadikim, eux, dès le départ, ils ont complètement mis de côté le fonctionnement du monde. C'est-à-dire, ils ont dit, moi, le côté fonctionnaire, je ne le veux pas. Moi, il faut que j'ai un rapport avec Hachem qui est un rapport qui est pnimi, un rapport intime. Moi, je veux de l'intimité avec le Créateur. Moi, je veux être proche de mon Créateur. Je veux vivre avec lui, je veux vivre avec sa présence sur terre, je veux sentir sa présence avec moi, etc. Je veux évoluer, je ne veux pas rester comme ça. Pas rester comme un Ben Adam qui a fonctionné, après il a pris sa retraite et après il est mort et c'est tout, on n'en parle plus. Non, moi je veux faire quelque chose dans ma vie, j'ai un potentiel. Et Hachem il te dit, il y a un potentiel. Parce que tu vas voir qu'un jour, les arbres vont donner des fruits tous les jours, les femmes elles vont avoir des bébés tous les jours, il va y avoir des changements énormes. Qu'est-ce que c'est ces changements? Il n'y a aucun changement. L'arbre, comme il est aujourd'hui, peut donner des fruits tous les jours. Seulement, il n'y a pas des gens qui croient dans ça. Les gens, ils n'y croient pas. Donc maintenant, comme ils n'y croient pas, la chose, elle est là, comme ça. Elle ne va jamais changer. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui dit, non, l'arbre, il peut donner des fruits, pas une fois par an. Tous les jours, il peut donner des fruits. Et il y croit, et il prie pour ça. Et il va agir avec Hachem pour que le monde il fonctionne comme ça. Alors tant qu'il n'y a pas des gens comme ça, le monde ne bouge pas. Le monde ne bouge pas. Il reste comme ça, il stagne. Maintenant, c'est pour ça qu'ici, tout ça j'ai dit, parce que Rabbi Nathan il dit que quelle est la différence entre les tzadikim et les anges, c'est que les tzadikim ils ont le libre arbitre. Pourquoi il dit les tzadikim ils ont le libre arbitre? Pourquoi il ne dit pas avant, il a parlé des Neshamot Israël, pourquoi il n'a pas dit les juifs ils ont le libre arbitre, ou l'humain il a libre arbitre, il a le koach ha-bechira? Pourquoi il ne dit pas que l'être humain il a la bechira? Mais c'est pas vrai, les gens ils n'ont pas la bechira. C'est que les tzadikim qui ont la bechira. Parce que pour avoir le choix, il faut être capable de dire oui ou non. D'accord? C'est ça le libre arbitre. C'est de dire oui ou non. Est-ce que quelqu'un qui est accro à la cigarette, par exemple, il a le choix? Il n'a pas le choix. Il a le choix au début, quand il commence. Mais après, il y a un moment, c'est fini, il n'a plus le choix. Parce que lui et la cigarette, ça devient une seule chose. Il ne peut plus se séparer de ça. Ça fait partie de lui. Mais à moins qu'il y a un moment, il s'énerve beaucoup, il fait des efforts terribles, des trucs et tout, bon, il peut arriver. Et ça, c'est une petite tahava, la cigarette, de rien du tout, qui n'a aucun rapport avec le corps humain ni rien. C'est un truc inventé complètement.
Mais il y a des ta'avot qui sont collés sur le corps, comme les femmes, le manger, le sommeil, l'argent, l'honneur, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qui sont avec tout le monde. Tout le monde les a à la base. Tu n'as pas besoin de les rajouter. Maintenant, tant que quelqu'un ne peut pas dire oui ou non au manger, aux femmes, à l'argent, à toutes ces choses-là, alors ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas de bechira, puisqu'il ne peut pas dire non. Il est obligé de faire ça. Il voit quelque chose de bon, il est obligé de le manger. Il ne peut pas dire non, je ne mange pas, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas capable de dire j'attends, bon, je ne vais pas manger maintenant, dans une heure. Ça, cette force-là, il n'a pas. Donc s'il ne peut pas dire non, donc le oui ne sert à rien. Pourquoi quand tu dis, voilà, quelqu'un va se marier, et ils se sont dit oui à la mairie, etc. Pourquoi ils se sont dit oui? Parce qu'ils peuvent dire non. Mais si quelqu'un maintenant, il est obligé de se marier avec quelqu'un pour une affaire ou non, alors il n'a pas besoin de dire je dis oui. Il est obligé de se marier. Il ne va pas dire oui, oui, non, il n'a pas le choix. La plupart des gens sur Terre, 99% des gens, ils n'ont pas le choix. Non, même ça, c'est pas, même ça, tu n'as pas la bechira. Même ça, tu as de faire les mitzvot ou pas les faire, tu n'as pas la bechira. Tu as la bechira si tu veux, de choisir les cercles d'influence dans lesquels tu vas rentrer. Tu vois? Maintenant, tu vois un peu dans le flou. Tu dis, tiens, si je vais dans ce truc-là et tout, peut-être ma vie, elle va changer. Tu rentres dans un cercle de quelque chose, tu tournes là-dedans. Quand tu vas tourner là-dedans, alors tu vas changer. Mais ce n'est pas un changement qui vient d'un homme seul, comme Abraham Avinu. Echadaya Abraham Avinu, il était seul. Et il s'est rendu compte qu'il y a Hachem dans le monde, il a fait des choix seul, contre le monde entier. Tout le monde était contre lui. Tout le monde disait, mais tu es fou, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Qu'est-ce que tu es en train de... Il était seul. Mais c'est un choix qu'il a fait délibéré, seul. Mais nous, la plupart de nos choix, c'est des choix qu'on fait, on se rapproche un peu de la vérité, on se colle sur des systèmes qui nous font évoluer, tu vois. Mais maintenant, ces systèmes, on devient des fonctionnaires très rapidement, tu vois. Parce que tu comprends que voilà, ton minyan, il est à 6h30 le matin. Alors tu as envie de prier à 5h, tu ne peux pas. Parce que tu es dans une synagogue, tu pries à 6h30. Tu as envie de prier à 8h, tu ne peux pas. Tu es rentré dans un système. Ce système-là, tu deviens fonctionnaire dans ce système. Les tzadikim ne rentrent dans aucun système. Il n'y a pas de système. Les tzadikim, ils cherchent Hachem tout le temps. Tu vois, Rabbeinu, tout le matin, il commençait sa tfila. Et Rabbeinu mettait des heures avant de commencer la tfila, parce qu'il ne pouvait pas prier. Tant que ça ne s'ouvrait pas, tant que le dialogue ne s'ouvrait pas, il ne priait pas. Tant qu'il ne sent pas que Hachem il est là, et que maintenant le Wi-Fi s'est ouvert, que tu vois que ça capte, il ne commence pas à parler. Quelqu'un il prend un téléphone, il ne regarde pas s'il est allumé ou il est éteint, qui parle. C'est tout, il parle. C'est la plupart des gens qui font la prière, c'est comme ça. Ils ne regardent pas si on les écoute ou pas. Voilà, il sait qu'il doit faire la prière, il fait la prière, c'est tout, il s'en va, c'est fini. Mais il ne cherche pas dans la prière un contact avec Hachem. Donc s'il ne cherche pas contact avec Hachem, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Il fait les choses parce qu'il faut les faire. Et ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire c'est quelque chose, dans la vie, c'est tout le temps comme ça. Dès que tu arrives à un niveau, si tu restes dans ce niveau-là, tu deviens fonctionnaire. N'importe quel niveau, Rabbeinu l'a dit. Même des grands tzadikim, Rabbeinu dit, ils sont des très grands tzadikim, c'est des fonctionnaires. C'est vrai, ils ont fait des efforts énormes, ils sont arrivés, tac, ils sont arrêtés. Rabbeinu dit, pourquoi tu t'arrêtes? Avance, il y a encore. Ah oui, non, moi ça suffit, je suis bien, un truc et tout. C'est-à-dire que je suis bien. Quand tu sais que tu peux découvrir des choses extraordinaires, quand tu vas t'arrêter, t'arrêtes pas, avance. Alors Rabbeinu dit qu'il n'y a pas de... Si tu veux, dès que tu t'installes, dès que tu es quelque part, il faut tout de suite chercher comment tu vas ouvrir. Pour avoir le choix, justement. Parce que dès que tu deviens dépendant de la chose, tu n'as plus le choix. C'est ce qui développe en philosophie la théorie du maître et de l'esclave. Il dit quand est-ce que l'esclave, il devient le maître? Le jour où le maître, il a besoin de l'esclave. C'est tout. Tant que le maître... Moi, je disais toujours ça. Donc, je disais, mais dans mon travail, il disait, mais pourquoi tu apprends tout à fonctionner avec toutes les machines? Je dis, parce que si je ne sais pas utiliser toutes les machines, je ne peux pas être un patron. Parce qu'un jour, un employé va me dire, je ne viens pas. Je ne viens pas demain. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je me suis engagé à donner un travail à quelqu'un. Je suis perdu. Ok, il y a des intérims et tout. Si je ne trouve pas, je prends des risques énormes. Donc, si je veux que ça fonctionne, il faut que je sache faire. C'est-à-dire que l'employé, il sente que je le prends pour m'aider. Mais s'il n'est pas là,
ça marche aussi. Ça, c'est un klal dans la vie. Dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a un rapport de dépendance. Si maintenant, l'employé sent que tu ne peux pas te passer de lui, et ils disent, plusieurs personnes m'ont raconté ça, qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un, il travaille, je crois que là-bas, il touche les salaires par semaine. C'est-à-dire, chaque semaine, il donne la paye à la personne, pas tous les mois. Alors maintenant, quand l'employé voit qu'il y a une grosse commande, une très grosse commande qui arrive, et que lui, il tient la boîte, il vient, et il dit au patron, voilà, tu ne me donnes pas à temps, je m'en vais. Et il sait que maintenant que le patron, il est obligé, il a besoin de lui, parce qu'il a pris une grosse commande, donc ça y est, alors tu vois que maintenant, l'employé, c'est lui qui est devenu le patron. Ça y est, il a inversé les rôles. Donc la dépendance, si tu veux, elle enlève, la dépendance, elle enlève le choix, la possibilité de choix. La personne, elle n'a plus le choix. Pas dire qu'elle a le choix, parce qu'elle est dépendante. Quand tu es dépendant, tu peux dire j'ai le choix. Qui est-ce qui est indépendant? C'est les tzadikim. Parce que les tzadikim ne prennent pas. Ils prennent rien. On dit mais vous ne voulez pas profiter de ce monde et tout? Il dit non, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Il dit mais prenez et tout. Non, je ne veux pas. Je ne veux rien prendre de ce monde, je prends le minimum pour vivre, c'est tout. Mais sinon, j'en veux pas plus parce que je vais devenir dépendant. Si je deviens indépendant, j'ai perdu mon libre arbitre. J'ai perdu ma liberté. Moi, toute ma vie, c'est ma liberté. Si je n'ai pas ma liberté, ça ne sert à rien. Quoi sert la vie? Les gens disent liberté, freedom et tout. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est quand tu es libéré de la consommation. C'est la liberté. Quand tu peux ne pas dormir, quand tu peux ne pas manger, quand tu peux ne pas fumer, quand tu peux ne pas avoir des plaisirs de ce monde, c'est ça la liberté. Alors maintenant, dès que tu arrives à ça, tu t'appelles un homme qui a la bechira, le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il est libre dans ses choix. Si maintenant tu as une dépendance, tu ne peux pas être libre dans tes choix. Vous avez dit 99% des gens. Comment on sait on est en train d'être fonctionnaire, même quand on fait des mitzvot, on croit qu'on est en train de décider si on l'a fait ou pas la mitzvot. Même là, on n'est déjà pas... Même là, on est dépendant. C'est-à-dire notre seule chance qu'on a, c'est de trouver un tzaddik, c'est-à-dire de trouver le tzaddik que lui, il a le choix. Et de nous vivre par rapport à lui, c'est-à-dire que son évolution, c'est ça qui va nous faire évoluer. Parce qu'on va créer une dépendance par rapport à lui, et cette dépendance-là, elle va nous faire évoluer avec lui. C'est-à-dire c'est lui qui va nous faire évoluer. Moshe Rabbeinu, quand les gens qui sont attachés à lui, alors ils ont évolué. Yeshua bin Nun, elle dit moi je reste avec Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moi je sais rien, moi je reste avec lui. Avec ça il a passé les Meraglim, il a passé tout. Même là on n'a plus le choix. Même là on sent avec son affaire. Ouais, tu n'as plus le choix. Mais c'est comme si tu dis, si quelqu'un il te donne le numéro du loto et tu gagnes. Il dit mais c'est pas moi qui ai trouvé le numéro, mais c'est pas grave, le cas c'est que tu as gagné au loto, que tu vas pas chercher maintenant qui est-ce qui a fait. Tu comprends? Moshe Rabbeinu lui garantit des choses de son niveau. Il te dit voilà, viens avec moi, tu n'auras pas d'épreuve avec les Meraglim. Avec les explorateurs, tu n'auras aucun problème du tout. Jamais tu vas te poser de questions. Mais sache, si tu n'es pas avec moi, tu vas courir avec eux. Tu vas aller faire des discours et des trucs avec les micros, les trucs dans les supermarchés. Il faut boycotter les produits, il faut faire des trucs. Tu sais pas où tu peux te trouver. Il n'y a pas de limite dans la médiocrité, il n'y a aucune limite. L'homme, il peut arriver dans des niveaux incroyables dans la médiocrité. Mais maintenant, tu vois quelqu'un, Rabbeinu, il dit, attache-toi à quelqu'un qui a réussi et tu vas réussir. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui a réussi dans le monde? C'est les tzadikim, c'est eux qui ont réussi. Alors maintenant, tu t'attaches à eux et tu fais partie des gens qui ont réussi. C'est tout ce que tu peux faire à ton niveau. Il le dit, Avraham ben Nachman, cette question que tu poses là, Avraham ben Nachman, il dit dans Korveor, on l'avait vu, c'est-à-dire que Béhémet, le seul libre arbitre que l'homme il a, la seule possibilité de choix, c'est un choix de la Emouna. C'est tout le vrai choix. Est-ce que tu as le choix de faire, est-ce que tu fais confiance ou pas? C'est ça ton choix que tu as. Mais tu n'as pas le choix de choisir mamash. Tu as le choix de faire confiance à celui-là ou à celui-là. C'est tout. C'est ça ton choix. Et là, tu dois chercher, tu dois prier que Hachem il t'éclaire en qui tu vas avoir confiance. Dans quoi tu vas t'engager, en quoi tu vas avoir confiance, c'est tout. Mais un choix, tu n'as pas un choix. Parce que le niveau que tu as, tu es entièrement manipulé par les astres. C'est-à-dire tu es entièrement manipulé par les forces naturelles. Tu ne peux pas sortir de ça. Parce que pour sortir de ça, il faut vivre dans la Emouna, mamash, tzadik bemunato yichye, et le tzadik qui ne vit que dans la Emouna. C'est-à-dire qu'il ne vit pas du tout,
il ne tire pas du tout profit de la nature. Donc lui, il est uniquement connecté au-dessus des astres. Donc lui, il ne dépend pas des astres, au contraire. Les astres, comme Rabbi nous dit dans cette Torah, ça devient ses exécutants. C'est-à-dire, quand il a besoin, lui, de quelque chose, comme il y avait un Breslever à Ouman, il était malade, je ne sais pas, en hiver, et ça va, il faisait moins 40, et il a demandé à quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais maintenant manger et tout. J'ai dit, j'aimerais avoir une pomme. Et alors là-bas, une pomme, ça n'existait pas à cette époque-là. Alors lui, il est sorti dans la rue, et quelqu'un est venu, lui dit, tu veux une pomme et tout, il lui a donné une pomme. Et alors il a amené à la personne. Après, lui, il a dit, c'est lui un avis. C'était lui un avis qui lui a mis une pomme. Maintenant, quand tu vis avec les tzadikim, c'est-à-dire que maintenant, tu rentres dans la vie des tzadikim, ta vie, tu l'attaches aux tzadikim. Alors ta vie, c'est vrai que toi aussi, tu es manipulé. Mais tu es manipulé par quelqu'un que c'est un manipulateur de l'humanité entière. Tu n'es pas manipulé par des forces qui sont des forces inférieures. Tu es manipulé à un niveau qui est le niveau du tzaddik, qui te prend en charge. Voilà, par exemple, je te donne un exemple. Hier, il y avait aujourd'hui le Yortzai, c'est le Yortzai de Hirschleib. C'était un Breslever qui est niftar en Tafshin même, ça fait 33 ans. Et donc, bon, je voulais aller, tout ça. Maintenant, comment je vais aller? C'est à Razetim, là-bas, en plein chez les Arabes, en bas et tout. Je ne sais pas comment aller. Et aller prendre un taxi pour aller et tout, je n'avais même pas les moyens. Je ne pouvais pas aller, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au milieu de la nuit hier, notre ami Dan, j'ai envoyé un petit mot dans le truc. Je lui dis, regarde, Dan, demain, il y a ça et ça. S'il y a une possibilité, tu me viens au courant. Maintenant, lui aussi, il n'avait pas de voiture pour aller. Donc, normalement, l'affaire, ça ne devait pas se faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'appelle, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, je suis à Yerushalayim. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, je dois aller à Tel Aviv pour une Ascara, un truc. Et il dit, ben, ça m'arrange parce que ma voiture, elle est à Yerushalayim. Si tu peux la prendre et me l'amener à Tel Aviv. Alors, du coup, lui, il a pris sa voiture, on a été là-bas. Et après, lui, il a été à Tel Aviv. Mais ça veut dire que maintenant, quoi? Ça veut dire que maintenant, tu vois que le système, tu vois, tu n'as pas de voiture, mais Pitom, tu as une voiture. Non seulement tu as une voiture, mais tu as quelqu'un qui te dit merci. Merci parce que tu as pris sa voiture. Parce que toi, tu ne lui as pas pris. Tu lui as amené tu lui as fait rendre service, tu lui as amené sa voiture à Tel Aviv. Donc lui, il est content. Et toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc tu vois que le monde, il n'est pas figé. Tu vois bien que le monde, maintenant, c'est pas j'ai pas, je peux pas, les trucs. Toi, ouvre, là où tu es, ouvre ce que tu peux ouvrir. Et tu crois que c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un y vienne. Comme celui-là, on lui a mis une pomme. Et celui-là, on lui a amené une voiture. Et celui-là, on lui a mis chacun ce qu'il a besoin pour faire ce qu'il a à faire pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Mais le monde, il n'est pas figé dans un fonctionnement qui est logique, qui a été prévu déjà. Tu peux l'ouvrir, cette chose-là. C'est vrai que si tu y crois, il va être très logique, le monde. Mais si tu y crois pas comme il est, tu dis non, moi je ne crois pas qu'il est comme ça. Moi je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux autre chose. Alors, tu vas voir que ça va s'ouvrir. Là, vous avez dit, on choisit, on s'attache à cette équipe, c'est qu'il faut des choix pour nous. Ouais. Après, vous avez parlé que dit qu'il faut ne pas s'installer dans quelque chose. Si on s'installe, on devient fonctionnaire, donc il faut avancer. Cette chose-là, si on n'a pas le choix, nous, vraiment, comment ça s'appelle d'être comme ça, ce comportement, il s'appelle comment? Parce que, en réalité, ce n'est pas du choix. Donc, comment il s'appelle ce conseil C'est-à-dire, nous, si tu veux, au lieu de choisir une locomotive, qui est une locomotive d'un système de fonctionnement de la nature, on a choisi une locomotive qui est la locomotive d'un être humain qui a dépassé le système astral. Et à ce moment-là, lui, il peut te donner t'envoyer de la lumière qui est à un niveau très élevé pour toi. C'est-à-dire qu'il peut te fournir en lumière énormément, au-dessus de tout ce que toi tu peux imaginer, et que tu ne trouveras jamais tout seul. Tu vas voir que tu vas te dépasser. En fait, les lumières qu'on reçoit, nous ça nous paraît un choix, c'est la locomotive qui envoie, que nous, ça se présente devant nous, ce qu'on doit choisir. Mais c'est une sous-catégorie de choix. Si tu veux, c'est des niveaux de dépendance. Si tu arrives à une dépendance totale, alors tu arrives à une liberté totale. Tu vois? Si tu arrives à une dépendance totale de quelqu'un qui est libre,
tu arrives à la liberté totale, pour toi. Mais toi, personnellement, tu ne peux pas être libre. Comme tu es conçu, tu ne peux pas être libre. Tu peux être libre à travers quelqu'un que lui, il est libre. Mais de là où tu es, un prisonnier ne peut pas sortir de prison. C'est quelqu'un d'autre qui doit le sortir. Il y a un homme qui est en dehors du monde. Il y a Yosef Hatzadik qui est en dehors du monde. Et il dit même à ses frères qui sont des tzadikim, je vais vous aider à vous en sortir. Et ses frères disent, qu'est-ce que ça veut dire tu vas nous aider à nous en sortir? Mais nous on est des tzadikim, tu sais pas, on est tous les enfants d'Yaakov. Il dit ok, vous êtes tous les enfants d'Yaakov, c'est vrai, on est tous les enfants d'Yaakov, mais vous avez besoin de moi, parce que là où je me trouve moi, vous ne vous trouvez pas. Pourquoi? Parce que lui, Yosef Hatzadik, c'est Tikkun Abrit. Lui, il avait la réparation de l'alliance. C'est-à-dire que lui, il était capable de tenir une dépendance totale d'Hachem. 100%. Dépendance 100% avec Akadosh Baruch Hu. Et eux, ils n'étaient pas capables. La preuve, c'est que quand ils ont essayé de tuer Yosef et qu'ils ont vendu Yosef, tout de suite après, Yehuda, dans quoi il est tombé? Avec Tamar. C'est-à-dire il a été avec une prostituée et c'est ça qui a fait après venir Mashiach et tout. Mais lui, l'action qu'il a fait, c'est qu'il a été avec une prostituée. C'était ça l'action comme elle s'est présentée. C'est une très grande honte pour les Shvatim, quelque chose comme ça. Même si lui, c'était pas un acte comme un quelqu'un de la rue, c'était des asagot de tzadikim, c'est-à-dire qu'il a vu des nyanim de zivouk, de neshamot et tout, il a fait ça par rapport à des calculs. C'est pas du tout des impulsions physiques. Mais même là, il s'est trompé. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a vendu Yosef. Dès qu'il vend Yosef, dès que quelqu'un il vend Yosef, dès que quelqu'un il quitte Yosef, il relègue sur Yosef, tout de suite il tombe dans les cohortes naturelles. Les cohortes naturelles, Beikar, c'est le Gam Abrit, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à trouver la connexion avec Hachem. Son alliance, elle ne marche plus. C'est-à-dire il ne sait plus où trouver l'alliance avec Hachem. Il ne sait pas comment trouver le contact, il cherche. Alors maintenant, tiens un spécialiste de l'alliance, que le Sadiq adore. Lui, maintenant, il est branché en continu. Et lui, il fournit des réseaux, c'est tout. Lui, il vend des réseaux, c'est-à-dire il te les donne. Tu viens chez lui, il te donne des codes d'accès, tu rentres. Toi, tu n'as rien, tu n'as pas d'antenne, tu n'as pas de truc, tu n'as rien du tout. Toi, tu as un appareil, tu viens, c'est tout, et il marche. Et maintenant, lui, quand lui te prend en main, alors il fait pour toi les choix que tu dois faire et que toi-même, tu ne seras jamais assez clairvoyant pour voir le choix que tu dois faire. Parce que là où tu te trouves, tu ne peux pas prendre conscience du choix que tu dois faire. Pourquoi ton voisin, ton copain, ton cousin, ton truc, il n'est pas monté en Israël, ou il ne s'est pas marié, ou un truc. Pourquoi lui, il n'a pas fait ça? Parce que tu crois qu'il est moins bien que toi? Il est comme toi. Disons, tous les gens, ils sont à peu près des moyens. Tous, ils ont à peu près les mêmes niveaux, les gens. C'est uniquement en qui tu as fait confiance, c'est tout. Si tu t'es engagé, toi, tu as eu la Emouna dans les tzadikim, pourquoi il faut Emouna Chachamim? Pourquoi on te dit d'être mamine dans les Chachamim? Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais moi j'ai dans la Emouna d'Hachem, pourquoi tu veux que j'ai la Emouna dans les Chachamim? Il dit non, tu peux pas. Tu peux pas avoir la Emouna dans Hachem. Tu dis comment je peux pas avoir? Non, tu peux pas. Parce que là où tu es, tu peux pas avoir la Emouna dans Hachem. Tu as besoin de quelqu'un qui t'envoie, tu as besoin comme le roaming, tu vois? Tu as besoin du roaming de la Emouna. C'est-à-dire quelqu'un que lui, il capte la Emouna et te l'envoie. Hein? Hein? Tu as besoin de c'est pour ça qu'il y a Aminou Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont aidé la Mouna d'Hachem et dans Moshe son serviteur. Pourquoi il faut Emouna dans Moshe? Je peux avoir Emouna dans Hachem directement? Non, tu ne peux pas. Parce que pour avoir Emouna dans Hachem, il faut que tu sois indépendant de la consommation. Tant que tu es quelqu'un qui dépend de ton ventre, ou de tes yeux, ou de tes oreilles, ou de tes mains, ou de n'importe quoi, tu ne peux pas avoir la Emouna dans Hachem. C'est impossible. Parce que dès que tu t'emportes comme ça, tu es sous l'influence tout de suite, l'emprise des astres. Et les astres, ils te dominent. Ils dominent ta vie. Tu prends l'horoscope, tu vas voir. Voilà ce qui arrive à quelqu'un tous les jours. Et c'est vrai, tu peux trouver des trucs vrais là-bas. C'est pas du shaker ce qu'il y a là-bas. Parce que c'est des calculs, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas des choses qui sont... C'est de la technique, c'est pas... Tu prends quelqu'un qui est de l'astre des béliers, et tu prends maintenant c'est Saturne qui domine, Saturne avec bélier, voilà ce que ça donne. Dans la Parnassa, dans la Simcha, dans le truc, dans tout. Voilà, et tu dis voilà ce qui va se passer avec toi. Et tu vois que ça se passe.
Tu dis, mais comment il sait? Mais c'est facile, c'est dire comment il sait. Comment c'est dire comment il sait? C'est comme les sketchs là qu'il fait, il dit comment je sais que quand je ferme la porte du frigidaire, la lumière elle s'éteint. C'est comme ça, ils ont fait un système que quand tu fermes la porte, ça s'éteint. Il dit non, d'où je sais moi. Peut-être elle va rester allumée, il dit alors bon, rentre dans le frigidaire et tu vas voir après, moi je ferme, tu vas voir après si ça s'éteint ou pas. C'est-à-dire que le Ben Adam, il peut pas. Tu peux pas sortir de ça. Tu comprends? Tu peux pas toi-même arriver à t'en sortir. Il faut quelqu'un qui soit en dehors et que lui il te fait sortir de là où tu es. Alors, la émouna que tu vas avoir dans les tzadikim, c'est ça qui va te permettre d'avoir émouna dans Hachem. Et ils vont te donner émouna dans Kadosh Baruch Hu. Mais vouloir prétendre à la émouna dans Hachem, c'est beaucoup de prétention. C'est-à-dire que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable parce que si tu avais l'émouna dans Hachem, tu n'aurais pas peur pour la parnassa, tu n'aurais pas de ta'avot, tu serais libre. Tu serais libéré de ce monde. Mais tu vois bien que tu n'es pas libéré de ce monde, puisque tu cherches la parnassa, tu cherches ça, tu dois faire ça. Tu vois bien que tu fais partie du système. En même temps que tu fais partie du système, tu ne peux pas en sortir. Il faut quelqu'un qui t'en sorte. Et il ne va pas te sortir d'un coup. Il va donner petit à petit, à chaque fois, un petit peu, jusqu'à ce qu'il te sort. Léat, doucement, il va te sortir. Donc tout ça, je dis parce que ici Rabbi Nathan il dit que les tzadikim, ils ont le libre arbitre. C'est la différence entre les tzadikim et les malachim. Les anges, ils n'ont pas de libre arbitre, c'est-à-dire tous les êtres humains sur terre, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est des gens conditionnés. Ils sont conditionnés par les astres. Et maintenant, il y a des gens qui manipulent les astres. Mais les gens qui manipulent les astres, ce n'est pas les gens que tu vois là. Ce n'est pas eux qui manipulent les astres. Il y a des gens qui sont entre les astres et Akadosh Baruch Hu, et eux, ils influencent les astres. C'est eux les sadikim, c'est eux qui font que les astres. Tu vois, regarde Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, il a arrêté le soleil. Tu connais beaucoup de gens qui arrêtent le soleil. Et il dit voilà, maintenant arrête-toi, parce que j'ai besoin de faire encore la guerre et tout, j'ai besoin que tu éclaires encore quelques heures. Ah oui, il est clair, le soleil est clair, il change. Au lieu de, tu vois bien que le soleil peut éclairer la nuit si tu as besoin. Mais va lui dire, vas-y, parle-lui, dis-lui qu'il t'éclaire la nuit. Maintenant tu veux rouler, tu vas aller au Kotel ou tu vas aller à Jérusalem, tu ne vois pas bien la nuit sur la route. Dis-lui qu'il sorte le soleil, tu vas voir s'il va sortir. Il va sortir. Pourquoi? Lui, il n'a pas cette fonction. Bien sûr qu'il a cette fonction, il peut sortir, il n'y a aucun problème. Mais seulement toi, tu ne peux pas atteindre, ta demande, elle ne peut pas l'atteindre. Elle ne peut pas agir sur lui. Mais maintenant, si un tzaddik, lui, il dit au soleil, maintenant tu t'arrêtes, le soleil s'arrête. Maintenant tu sors, il sort. Parce que tout le système astral, il est dépendant des tzaddikim. Mais nous, on est en dessous. Maintenant, nous, notre seule porte de sortie, c'est d'avoir confiance dans des gens qui sont en dehors du système. Alors eux, ils peuvent nous tirer. C'est ça tout le corps des tzaddikim, et tout ça, tout le lien de s'attacher aux tzaddikim. Quelqu'un a raconté une blague cette semaine, il a été chez un... Je sais pas, il s'est disputé avec un rave et truc. Alors le rave, il a maudit, il a dit, tu vas voir, il va t'arriver ça, cette semaine, tu vas voir ça. Alors la semaine, elle est passée, il a rien eu, lui. Alors il est venu chez le rave, il dit, voilà, vous m'avez dit tout ça, il en est arrivé. Et il dit, ouais, c'est parce que tu n'as pas Emunat Chachamim. C'est pour ça. Tu n'as pas Emunat Chachamim, c'est pour ça que ça t'est pas arrivé. C'est-à-dire que Ben Adam, dans ce monde, quand il réalise où il est, il voit qu'il est vraiment piégé. C'est pas évident de s'en sortir. Mais bon, Hachem, tu vois, les rébés, ils donnent des choses. Ils te disent, viens chez moi. Viens Ouman, viens chez moi. Viens, rapproche-toi de moi. Écoute-moi. Fais ce que je te dis. Tu vas voir, je vais te sortir de toute ta dépendance. Toute la dépendance que tu as par rapport à ce monde, je vais t'en sortir. Je ne comprends pas comment en étant soumis, on devient libre. En étant soumis, on devient soumis. Non. On devient celui à qui on est soumis, on devient soumis. C'est-à-dire, quand tu es soumis, et tu n'es pas libre, c'est quand tu es soumis à un esclave. Là, tu n'es pas libre. Mais quand tu es soumis à un homme libre, tu es libre. Parce que ça qu'à lui, c'est de me rendre libre, c'est ça? C'est que lui, il est libre. Tu t'es soumis à la liberté. Tu t'es pas soumis à l'esclavage. Quand tu te soumets à l'esclavage, alors tu deviens esclave. Mais la soumission en elle, la fonction de soumission, ce n'est pas une fonction d'esclavage.
La fonction de soumission, c'est technique, c'est tout. Ça dépend à quoi tu te soumets. Si tu te soumets à la Emouna, si tu te soumets au tzadikim, tu es un homme libre. Tu n'es plus un homme dépendant de la matière. Mais si maintenant tu te soumets à la matière, tu crois dans la matière, tu te soumets à ses valeurs, etc. Alors là, tu deviens esclave. C'est-à-dire ta soumission, elle t'a mis à esclavage. Mais c'est pas, la soumission en elle-même, elle est parvée. Elle n'est pas ni viande ni lait. Ça dépend vers quoi tu vas, c'est tout. C'est technique la soumission. C'est pas parce que ce monde-là, tu ne peux pas fonctionner autrement que par la soumission. Quand il y a un guerre qui est venu, il est venu chez Shammai, il lui a dit apprends-moi toute la Torah, etc. Le Shammai, il a dit dégage d'ici, etc. Alors il est allé chez Hillel, il lui a dit pas de problème, viens. Alors il lui a appris l'Aleph Bet, etc. Et le lendemain, il lui a dit à l'envers l'Aleph Bet. Il est revenu, il lui a dit alors hier, qu'est-ce que c'était ça? Aleph, il dit non, aujourd'hui ça va être He, ça. Alors il dit mais hier tu m'as dit que ça c'était Aleph. Il lui dit comment tu sais que c'est Aleph? Tu sais quelque chose toi? Tu sais rien du tout. Comment tu sais? Tu sais ce que je t'ai dit, oui. Alors c'est tout, reste tranquille. Donc fais confiance dans ce que je te dis, construis-toi, c'est tout. Le tzaddik il ne va pas te rouler. Tous les éléments qu'il te donne, c'est que des éléments de vérité. Donc tu peux les utiliser. Mais si tu as affaire à des gens que les éléments qu'ils distribuent, ce n'est pas de la vérité, alors là tu pars. Là c'est le véritable esclavage. Parce que là tu t'es soumis à des idéologies qui sont des idéologies de perdition. Il faut te soumettre à des idéologies qui sont des idéologies de liberté, et des idéologies qui vont vers Hachem, qui vont vers la liberté, pas des idéologies de soumission à la matière, à la consommation ou même à la philosophie ou ce que tu veux. Il faut que ce soit des idéologies qui amènent vers Hachem. Alors là, maintenant ton approche de soumission, elle va te rapporter quelque chose. Mais l'homme, il est soumis, son teva, il est soumis. Le fait que tu as un corps, déjà tu es soumis à ton corps, tu vas faire ce que tu veux. Il te limite, etc. Tu vois que toute la vie de l'homme. Maintenant que ton choix, il est vers qui tu vas te diriger, vers qui est-ce qui va te dominer, qui est-ce qui va te diriger, qui est-ce qui va te donner les directives de ta vie. C'est là où il est ton choix, mais tu n'as pas d'autre choix que celui-là. Il n'y a que les tzadikim qu'ils ont un véritable choix, parce que eux, ils sont sortis du système astral, comme Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, à 100 ans tu peux avoir un garçon, à 100 ans Sarah elle peut avoir un garçon, et il n'y a pas un problème, je peux lui ramener son cycle comme une femme jeune, etc. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème du tout. Maintenant, il y a des choses qui sont des choses naturelles, des fonctionnements naturels, que quelqu'un à tel âge, voilà, il ne peut plus avoir d'enfants. Ça, c'est par rapport à la fonction naturelle, c'est-à-dire au minimum, au SMIC de fonctionnement de l'humanité. Mais maintenant, si tu vas chercher au-delà de ça, alors il n'y a pas de limite. La matière, elle n'a pas de limite. La matière, c'est un gant. Elle prend la forme que tu veux, jusqu'à l'infini. Comme Eretz Israël. Eretz Israël, on dit, elle n'est pas, tu peux dire, en Eretz Israël, il peut y avoir que 10 millions d'habitants, ou 20 ou 30. En Eretz Israël, tu peux mettre 500 millions d'habitants. Et ils vont habiter, et ils vont avoir de la place. Et et pourquoi? Parce que ce n'est pas une terre qui est arrêté dans sa géographie. C'est comme un gant, c'est une terre comme un gant. C'est-à-dire tu mets dedans, elle prend la forme des gens qu'il y a dedans, c'est tout. Au Beth Amikdash, il montait des millions de gens. Combien de gens qui montaient au Beth Amikdash? Il dit jamais quelqu'un, il a dit je suis allé à l'étroit à Jérusalem. C'est jamais arrivé. Jamais. Pourtant, il y avait énormément de gens, personne n'était à l'étroit. Pourquoi personne n'était à l'étroit? Parce que la terre, elle est élastique. Maintenant, si tu viens, tu regardes la terre comme ça, si tu prends de la terre, tu ne vas pas voir qu'elle est élastique. Tu ne vois pas comme ça. Mais les masses, la vie, elle montre que la terre, elle est élastique. Donc, tu vois que la terre, elle n'est pas limitée. Rien n'est limité. La limite, c'est la limite de la croyance de l'homme. Et comme l'homme, il naît dépendant, et avec ses ta'avot, il est dépendant, il devient dépendant avec ses plaisirs encore plus de la matière, donc il n'arrive pas à sortir, si tu veux, de sa médiocrité mentale. Il ne peut pas imaginer autre chose, parce qu'il est dépendant. Il ne peut pas. Ce que je vous dis tout le temps, un chauffeur de taxi m'a dit, moi je ne peux pas gagner de l'argent parce que je travaille. Quand on travaille, on ne peut pas gagner d'argent. Parce que pour gagner de l'argent, pour faire des affaires, il faut avoir la tête libre.
Moi, je peux pas. Moi, je dois travailler 9 heures par jour dans mon taxi. J'ai pas le temps de réfléchir à faire des affaires ou des trucs comme ça. Donc voilà, je pourrais pas gagner d'argent. Pourquoi? Parce que je travaille. Maintenant, une personne qui rentre dans un système, alors le système, il la sécurise parce qu'il va lui donner momentanément ce qu'il a besoin dans l'immédiat, mais il ne faut pas oublier que cette sécurité-là, tu vas la payer très cher, parce que tu vas vendre ta liberté pour cette sécurité-là. Cette sécurité, tu vas donner ta vie pour cette sécurité-là. Alors il faut réfléchir avant. Est-ce que toi, tu es prêt à donner ta vie pour cette sécurité? Maintenant, si tu veux la sécurité dans le monde, tu veux vivre en sécurité les années que tu as passées sur Terre, ben, il faut que tu te vendes, tu n'as pas le choix. Maintenant, tu veux faire partie des hommes libres, alors tu ne vas pas être en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il va te manquer quelque chose, il ne va rien te manquer, mais tu n'auras pas le sentiment de sécurité. Ce sentiment-là, tu ne l'auras pas. Et quand il n'y a pas ce sentiment de sécurité, alors tu es tout le temps en train de te renouveler, en train de chercher, en train de pleurer, de demander, d'être joyeux, des trucs, ça bouge. La vie, elle bouge. Mais maintenant, si tu as choisi le fonctionnariat, eh ben, il ne se passera jamais rien. Il ne se passera jamais rien. Tu vois, tu prends des villages, des trucs, dans l'Ariège, ou tu vois, ben, tu peux être sûr, jamais il ne va rien se passer. Il y a la seule chose qui peut se passer, c'est Monsieur Lebrun, ce dimanche, il a cassé la bouteille de vin en marchant, truc, voilà. C'est l'événement qui dure 6 mois dans le village, voilà ce qui s'est passé. Ou la vache de Madame Intel, elle a eu un accident, un truc, mais il ne se passe rien, il ne peut rien se passer. Il ne peut rien se passer parce que c'est des continuités de systèmes fermés. C'est-à-dire, l'astre, il vient, il domine ces situations-là. Et ces situations, elles tournent, c'est des circuits fermés, tu ne sors pas de là. On ne peut pas sortir de là. Toutes les umot, tous les peuples, ils sont toujours étonnés du Ham Israël, que le Ham Israël, il a un couard d'adaptation très très fort. Tous les peuples, ils le savent. Qu'un juif, là où il se met, tout l'endroit, après, il devient un juif. C'est-à-dire, ça commence comme ça, et après, voilà, il y a la synagogue, il y a la boucherie, il y a les trucs, tac, 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 tac. Ça. Pourquoi il est comme ça? Parce que le juif, il a cette force-là de ne pas être dépendant. Il n'est pas dépendant. Hachem mekomo shel olam, haolam eno mekomo. Le monde, ce n'est pas l'endroit d'Hachem. Hachem, c'est l'endroit du monde. Le Ham Israël, c'est pareil. Le Ham Israël, il a une dépendance par rapport à Hachem. Il n'a pas une dépendance par rapport à l'endroit. Donc l'endroit où il vient, il en fait ce qu'il veut. Il veut vivre là, dans cet endroit, ça devient comme ça. C'est tout. Parce qu'il a le pouvoir de transformer cet endroit. Là où il va, l'endroit il va se transformer. Ça, c'est un niveau minimum. Mais il y a des niveaux beaucoup plus hauts auxquels chacun peut arriver. Des niveaux de liberté beaucoup plus hauts, de transformation beaucoup plus hauts que ça. Dans tous ces domaines, dans le sens personnel, dans Parnassa, dans la famille, dans tout, il y a des niveaux qui ne sont pas limités. Tout dépend de combien tu vas faire confiance dans les tzadikim, c'est tout. Plus tu vas avoir confiance dans le tzadik, plus il va t'élever à des endroits très, très, très hauts. C'est le Maaseh de Hanouka, c'est-à-dire, Hanouka, il y a le Balabait, il est chez lui, un monsieur il est chez lui, il y a un invité qui vient, et il parle avec lui. Elle lui dit, maintenant tu viens, tu veux m'accompagner un petit peu? L'invité lui dit, tu veux m'accompagner? Viens, sors un petit peu avec moi. Alors dès qu'il sort un peu avec lui, il le prend et il s'envole. Il s'envole, il l'emmène dans le ciel, il vole avec lui, mamache. Et lui, il ne comprenait pas, il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et après, Pétom, il se retrouve chez lui, encore assis avec lui. Alors il dit, mais c'est pas un Ben Adam, c'est ce monsieur-là. Il a commencé à avoir peur de lui. Alors lui, il a dit, pourquoi tu as peur de moi? Si je voulais te faire du mal, je t'aurais fait du mal déjà. N'aie pas peur. Mais il dit, mais comment ça se fait que des fois je vole et je suis en haut comme ça, et après je me retrouve chez moi comme ça? Alors il dit, ça dépend où c'est que tu as mis ta pensée. Quand ta pensée, elle était là-bas, alors tu étais là-bas. Et quand ta pensée, elle est ici, alors tu es ici. Alors lui, dès qu'il avait parlé un peu avec lui, il dit, je vais vous appeler Rabbi, je vais vous appeler mon maître. Je veux que vous soyez mon maître. Et à partir de ce moment-là, ça y est, il a commencé à lui... Alors il lui a dit après, il dit, moi, dès que tu as voulu venir avec moi, je t'ai donné un vêtement du Gan Eden inférieur, du paradis inférieur. Donc tout de suite, tu as commencé à voler, à avoir des trucs. Tu vas voir la parnassa, elle vient de là, les trucs. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est rien qu'un vêtement, tu as prêté un vêtement, c'est tout. Tu as prêté un vêtement, que ce vêtement, il appartient à des mondes un peu plus élevés que là où tu vis tous les jours.
Alors toute ta vie elle change, ça y est, c'est autre chose. C'est autre chose complètement, ça y est. Mais ça existe, c'est là. C'est à côté de chacun. C'est dommage que la personne elle reste atrophiée toute sa vie dans de la médiocrité, dans de la tristesse et dans des nerfs et dans de la haine et dans des trucs incroyables. Comment les gens ils vivent, ils n'ont pas confiance en eux, ils détestent des gens, ils ont des trucs, ils détestent leur vie, ils détestent leur patron, ils détestent leur travail. C'est comme ça, c'est tout petit comme ça. Alors qu'il y a une vie, il y a une liberté extraordinaire juste à côté. Pourquoi Hachem il laisse autant d'humanité, presque tout le monde? Pourquoi? Hachem il laisse presque tout le monde entier comme ça. Mais parce que Hachem il veut te donner un salaire. Hachem il veut que tu cherches Béhémet. Hachem il veut que tu cherches. C'est ça qu'il veut Hachem. Hachem il veut te donner. Mais pour te donner, il veut que tu cherches. Pour pouvoir te donner quelque chose. La majorité du monde, c'est même pas qu'il veut chercher quelque chose. Mais à eux la majorité du monde, elle ne sait pas. Parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas qu'il n'y a pas de messages. Il y a des messages qui sont envoyés chaque jour à chaque individu sur terre. Sache-le, c'est écrit dans les Sfarim. Chaque personne, qu'elle soit juive ou non juive, Hachem, il l'appelle dans son langage chaque jour. Et chacun, il te le dira. Je le savais que ça allait m'arriver. Je le savais, ça. Il n'y a pas que Hachem, il ne laisse pas le monde efker. Hachem, il envoie des messages. Seulement, c'est light. Ce n'est pas des messages qui sont comme le Maboul. C'est des messages qui sont light. C'est-à-dire, tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. Maintenant, si tu réagis pas une fois, deux fois, 4 fois, 5 fois, alors le message, après, il te parle plus tellement, tu vois. Il est plus... C'est la Torah où Rabbeinu dit, t'as été cassé au vêt, je me suis perdu comme une brebis. Et dit, Bakesh Avdecha, Hachem, appelle-moi, et qui mitzvotecha, lo shecharti, tant que j'ai pas oublié tes mitzvot. Alors Rabbeinu dit que le berger, il appelle la brebis qui s'est perdue. Il l'appelle. Mais à un moment, si la brebis, elle ne réagit pas, alors le berger, il n'a plus la force d'appeler. Et il dit, même après, s'il l'appelle, la brebis, elle ne reconnaît plus la voix du berger. Alors quand il y a de la distance qui se fait, alors la personne, elle rentre tellement dans une dépendance d'autre chose qu'elle n'arrive plus à imaginer qu'il y a une possibilité de sortie. Imagine voir quelqu'un qui a une peine de prison à perpétuité. Comment il s'arrange dans sa tête? Il faut qu'il s'arrange dans sa tête. Il faut qu'il trouve comment s'arranger. Sinon, c'est impossible de vivre ça. Un consommateur, tu l'enfermes dans un cachot, tu lui dis voilà, tu as prison à perpétuité. Eh bien, la plupart des gens sur Terre, ils sont comme ça. La plupart des gens, ils sont condamnés à perpétuité, à travailler, à avoir des histoires avec leurs voisins, avec leur belle-mère, avec leur ignan. La plupart des gens, ils sont là-dedans. Mais il faut que tu saches qu'il y a des gens qui vivent dans des mondes libres. Et ils sont là, ces gens-là. Ils sont à côté. C'est à côté, mamash. Il y a des gens libres. Les tzadikim, ils sont libres. Ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, eux, ils ont libre arbitre, Béhémet. Eux, ils peuvent choisir parce qu'ils s'appellent des gens libres. Mais sinon, la plupart des gens, ils ne peuvent pas choisir. Ils subissent leur vie. Mais sache que tu peux appeler sans arrêt les tzadikim et leur demander de t'aider. Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il a dit, il a pris du temps pour écrire le livre des Shemot HaTzadikim. C'est-à-dire, il a mis dans un livre tous les noms des tzadikim. Et tu peux les appeler, tu peux demander aux tzadikim de t'aider, parce que les tzadikim, ils sont vivants. Tous les tzadikim, ils sont vivants. Ils sont là. David Amelech, il est là. Et Achia Shiloni, il est là. Tous les tzadikim, ils sont là, ils sont vivants. Le Baal Shem Tov, il est là. Rabbeinu, il est là. Rabbi Nathan, il est là. Tous, ils sont vivants. Il faut que tu les appelles, c'est tout. Il faut que tu leur demandes de t'aider. Et si tu leur demandes de t'aider, tu vas voir qu'ils vont t'aider. Ils vont te sortir de là où tu es. Parce qu'eux, ils peuvent te faire sortir, parce qu'ils font partie du monde libre. Ils ne sont pas dans le monde qui est indépendant. Comme les Français parlent aux Français, là. C'était à Londres, je ne sais pas, et ils parlaient aux gens qui étaient sous l'occupation. Mais il y avait une voix qui pouvait s'adresser à des gens qui étaient sous l'occupation. Et ils n'étaient pas sous l'occupation, ils étaient en dehors. Les tzadikim, ils sont en dehors de ces systèmes-là. Surtout quand les tzadikim, ils ne sont plus dans le corps, alors ils ont beaucoup plus de liberté d'action. C'est-à-dire ils peuvent agir beaucoup plus librement. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses que quand ils sont vivants. Ils sont vivants, ils doivent respecter certaines règles. Mais après, il n'y a pas de règles. Ils peuvent obtenir pour quelqu'un absolument tout ce dont il a besoin. Tout, absolument tout. Pourquoi maintenant on dit Tzadik Gozer Hashem Mekayem?
Pourquoi les tzadikim ils disent, Hachem il fait ce que le tzadik il dit, parce que le tzadik c'est lui qui domine les mondes inférieurs et les mondes supérieurs aussi. Parce que du moment où maintenant le tzaddik il s'est soumis entièrement à Hachem, il a soumis entièrement sa vie à Hachem, alors maintenant tu as le même principe qui revient entre Hachem et le tzaddik. C'est-à-dire qu'Aviechol, Hachem il devient dépendant du tzaddik. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui dire fais ça et fais ça. C'est le tzaddik qui va lui dire fais ça et fais ça. Ça devient le contraire. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik il vient chez Hachem et il dit maintenant tu vas faire ça pour l'homme Israël, Hachem il ne peut pas lui dire non. Hachem il doit détruire maintenant Sodome. Il dit mais je ne peux pas faire ça si j'en parle pas à Abraham. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'Abraham il s'est engagé avec lui. Maintenant il s'est engagé avec lui, pourquoi? Pour l'histoire de l'humanité, pour le monde. Donc Hachem ne peut pas venir rayer comme ça une ville de la planète et tuer des gens sans qu'il en parle à Abraham Avinu. Alors il vient, il parle avec Abraham Avinu. Et Abraham Avinu il plaide tout ce qu'il peut plaider, il sauve des gens dans ses plaidoiries, il a sauvé des gens. Après vient Moshe Rabbeinu, encore plus. Moshe Rabbeinu il était tellement engagé avec Hachem qu'il a pu sauver le Ham Israël. À chaque fois qu'ils avaient besoin d'être sauvés, il les a sauvés. Alors qu'Hachem, d'après ses lois, on ne devrait pas être sauvé. Mais tu vois que le tzaddik qui vient, il intervient et dit non, il faut le sauver. Il faut le sauver. Ou maintenant quelqu'un même, il arrive dans l'Olam Haba, il doit aller au Gehinam. Le tzaddik il dit non, il ne va pas au Gehinam. Et comment il ne va pas au Gehinam? Il dit non, je te dis qu'il ne va pas au Gehinam. Celui-là, tu l'amènes au Gan Eden, c'est tout. Pas à peine discuter, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Quand le tzaddik il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a personne qui discute. Ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Aucune force, aucun ange peut venir parler avec le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, c'est lui le décisionnaire dans tout. Pas venir lui dire celui-là, c'est comme ça. C'est le tzaddik qui dit celui-là. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il a fait toute sa vie, normalement, il doit aller au Gehinam. Et maintenant, moi, j'ai décidé qu'il ne va pas aller au Gehinam, il va aller au Gan Eden. Il va être à côté de moi au Gan Eden et j'ai besoin de lui, il va me faire le café, les trucs là-bas. J'ai besoin de lui, il va être à côté de moi. Le tzaddik, il n'a pas un problème pour faire ça. Tout dépend combien la personne elle a choisi de quoi dépendre. Si tu dépends de choses finies, alors toi aussi tu es fini. Et si tu dépends des choses qui sont infinies, alors toi aussi tu es infini. Tu ne vas plus jouer avec les mêmes valeurs dans ta vie. Tu vas faire ce que tu as à faire, tu ne vas pas raisonner avec les limites des gens. Ce que tu as à faire, tu vas le faire. Si tu as le route de choisir la émouna, de mettre ton koach là où il faut le mettre. Mais il faut avoir le route de mettre. Il y a des gens qui ont eu des kochotes et ils ne les ont pas mis là où il fallait. Ils les ont mis dans des choses. Voilà, aujourd'hui je parlais avec quelqu'un je ne savais pas, mais Che Guevara, c'était le cousin germain d'Ariel Sharon. Che Guevara. C'est-à-dire leurs parents, c'est des frères de Che Guevara et d'Ariel Sharon. Alors regarde Che Guevara, ce qu'il a fait dans le monde et tout. Maintenant, au lieu de faire ça, il aurait pu amener 100 000 personnes à Ouman. C'était un révolutionnaire, c'était quelqu'un, il avait un koach incroyable. Il aurait été, au lieu de faire ce qu'il a fait, il aurait été dans les synagogues dans le monde, il aurait dit aux gens, allez, venez à Ouman, on va faire là-bas, Tikkun HaKlali, on va faire des choses et tout. Il aurait ramassé des choses. Mais maintenant, son koach, il est réel. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'il n'avait pas une force. Tout le monde est modé. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, le Tché, ils vivent rien qu'avec ça. Et pourtant, combien ça fait d'années qu'il est mort. Mais c'est un koach, les gens, ils ont vu un koach extraordinaire. Mais ce koach-là, il l'aurait mis dans des gens libres. Il l'a investi dans des gens libres, comme les tzadikim. Il aurait fait des choses extraordinaires dans sa vie. Mais bien sûr, quand quelqu'un a une force comme ça, alors les Sahara aussi, il l'attrape aussi beaucoup plus que tout le monde, il ne le laisse pas bouger. C'est vadaï, c'est beaucoup plus difficile. Mais il n'y a pas, l'homme, tout ce qu'il va faire tout seul, il n'est pas libre. Il tourne toujours dans quelque chose de fermé. S'il veut sortir, il faut avoir affaire aux gens qui sont au-delà de ça. Il dit là-bas c'est écrit dans la Torah que quand Yaakov Avinu l'a envoyé Yosef, il lui a dit va voir tes frères, ils sont en train de faire perdre le troupeau à Shrem. Et alors les Mefarshim ils disent que quand Yosef il est arrivé, bon il les a pas trouvés, il a demandé, ils sont à Dotan, etc. Il a eu pitié d'eux, il a été les chercher à Dotan, et c'est ça qui a fait qu'ils ont voulu le tuer, parce qu'il a été les chercher dans des endroits où eux ils voulaient pas être sortis de là-bas. Mais les Mefarshim ils disent, ils étaient là-bas, ils se faisaient paître eux-mêmes. Ça disait iteroe tatzmam.
C'est pas qu'ils étaient en train de faire paître le troupeau. Ils se faisaient paître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils y tournaient en rond. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient fonctionnaires. Hein? Ils étaient fonctionnaires. Oui. Eux-mêmes, à leur niveau, c'est des fonctionnaires. Tu le vois, regarde. Regarde ce qu'il y a dans le monde. Regarde, ouvre les yeux, tu vas voir, regarde ce qu'il y a dans le monde. Dès que les gens ils ont un niveau dans la Torah, etc., tout de suite, ça commence l'exploitation des choses. Tout de suite, les gens ils s'installent. Rabbeinu ne voulait pas qu'on s'installe dans rien. Rabbeinu dit, allez, bouge. Ne reste pas dans avance, bouge. Bon Hachem, aujourd'hui, il y a Ouman, il y a ça, on peut même physiquement bouger. Voilà, Bezant Hachem, le Shabbat Hanouka, aller prendre la lumière de Hanouka chez le Tzadik et tout. Les gens disent, ouais, mais bon Hachem, déjà on va à Rosh Hashanah et tout. Il n'y a pas Rosh Hashanah, tous les jours, si tu peux aller, il faut aller. Tous les jours, si tu peux aller, tu sortiras. Chaque jour, chaque fois que tu vas aller, tu vas sortir. Chaque fois que tu vas aller, on va te sortir d'un niveau. Hein? Il n'était pas prêt à aller chercher Yosef. Qui est-ce qui n'était pas prêt? Yosef. Ouais. Il n'était pas prêt à aller chercher ici. Lui, il ne pouvait pas aller les chercher à Dothan. Lui, son endroit, c'était Shrem. Jusqu'à Shrem, il avait encore une possibilité de les influencer. Après Shrem, il ne pouvait pas. Après Shrem, c'est eux c'est là qui l'ont dominé. Il ne pouvait plus. Il n'avait pas sa shlita là-bas. Zenitale or nishmat tzadik hi priya bechiyad zenitale or nishmat tzadik vasagato me or nishmatam vasagatam shel malachim vasarafim machmat shenikraim omdim ve'en lahem bechira. Voilà, parce que les malachim s'appellent des omdim, figés. Les anges, ils sont figés. Ils ont un pied, ils sont figés, ils bougent pas. Tandis que le tzaddik, il danse, il bouge. Le tzaddik, il bouge sans arrêt. Il a le choix. Et ils n'ont pas le choix. Ils ne bougent pas. Ils vont pour une fonction. Et même dans tu vois dans la paracha où les malachim ils viennent en même temps pour Avraham Avinu, pour Sarah et tout, en même temps pour Sodome, et il te dit là-bas que normalement les malachim ne peuvent pas faire deux shlichut. Ils peuvent faire même pas deux choses, ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent faire une seule mission. Ils ne peuvent pas faire deux missions. Regarde combien ils sont figés. Pourtant, tu vois des anges, je crois que c'est... Mais ils sont figés. Ils peuvent faire une chose, c'est tout. Deux, ils ne peuvent pas faire. Une mission, et c'est terminé. Ils ne peuvent pas faire deux missions. היינו כי זאת ההערה הנ"ל הנמשכת מייחוד העליון והחיצוני שאינו נפסק אף על פי שנקרא חיצוני בערך הפנימי הגבוה ממנו. Maintenant, ce yichud qu'on a dit Elion, c'est-à-dire cette présence d'Hachem dans la matière qui vient sans l'intervention humaine, bien et qui ne s'arrête jamais, c'est le fonctionnement du monde. Bien qu'il s'appelle extérieur et qui s'appelle superficiel par rapport à l'union, à la fusion qu'il y a avec Hachem dans l'intimité, dans les choses plus profondes. Malgré ça, c'est quand même un yichud elion, c'est-à-dire que la présence d'Hachem dans la matière, c'est quelque chose de très très élevé. C'est pas parce que maintenant c'est un système de fonctionnement qui n'est pas élevé. C'est un système de fonctionnement, mais il vient de quelque chose de très élevé, qui est la présence de l'infini. Parce que même ce fonctionnement du monde, il vient de la chokhma et de la bina d'Hachem. Il vient de la sagesse et de la déduction qu'Hachem il a, qu'Yadoua. Comme c'est connu, ça il fait allusion au Kitva Arizal. C'est pour ça que la lumière qui vient de là-bas, qui est la lumière de la Emouna, quand elle va, cette Emouna qui vient du Yichud d'en haut, elle va sur les anges. Comme les anges, eux, ils sont spirituels, ils sont purs, ils sont saints, les anges. Donc, comme ils sont saints, même cette lumière-là, qui est la lumière qui vient dans le monde pour maintenir la matière en vie, même cette lumière-là, elle a une influence très grande sur ces anges. Eux, ils peuvent recevoir cette lumière-là, qui est la lumière d'Hachem, qui vient dans le monde pour le fonctionnement. Eux, ils en font de ça quelque chose de très élevé parce qu'ils sont purs. Donc comme ils sont purs, qu'ils n'ont pas de rapport du tout avec la matière, donc chez eux, ça donne de la spiritualité, cette lumière-là.
et tout de suite il se réveille quand cette lumière elle commence. C'est pour ça que le matin, vous voyez dans le Yotzer et tout, qu'on fait les malachim, Fanim HaKodesh, Kadosh, Kadosh et tout. Pourquoi le matin c'est comme ça? Parce que le fait que maintenant la Hara d'Hachem, elle vient dans la Bria, pour maintenant que le soleil va se lever et toute la Bria va commencer à fonctionner, etc. Cette lumière-là, quand elle est captée par les anges, ça leur fait des champs pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils n'ont pas du tout de lien de consommation. Ils n'ont pas du tout envie de consommer. C'est pas que quelqu'un il se lève le matin, il voit le soleil, le ciel bleu, il dit ah ça donne envie de prendre un bon café, un jus d'orange, une bonne omelette ou un truc comme ça. Eux ils n'ont pas ça, ça ne va pas les amener vers de la consommation. Eux ils ne consomment pas, ils ne consomment rien du tout, ils sont kadosh, ils sont saints. Alors dès qu'ils voient cette lumière du début de la création de chaque jour, ils sont très enthousiasmés pour Hachem. C'est de là viennent les chants de la prière qu'on fait le Yotzer tous les matins. Dès qu'Hachem il est Yotzer, le monde, c'est-à-dire il recrée le monde le matin, les anges ils sont en extase devant cette lumière et commencent à chanter devant Hachem. L'Agdish Shemo Yitbarach Be'ema Birak Gdola Meod, commence à sanctifier le nom d'Hachem avec une très grande crainte. Valken Ikraim Serafim. Pourquoi ils s'appellent des séraphins? Parce que ça vient de Seraphim, ça devient du feu, l'Isrof, c'est-à-dire ils se brûlent entièrement pour Hachem. Chez l'Israfim, l'Italchim, l'Itlavim, l'Igodel Or et le couteau, Shemir Alehem Tamid, parce qu'ils sont brûlés et ils sont entièrement incendiés par l'enthousiasme qu'ils ont vers Akadosh Baruch Hu, tout le temps. Qui aiment Kedoshim et Théorim, parce qu'ils sont purs et ils sont saints. Ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas le choix. Donc cette lumière, elle leur suffit. Parce qu'eux, ils n'ont pas de possibilité de choisir. Donc dès qu'il y a de la lumière, tout de suite chez eux, ça donne tout de suite un éveil vers Akadosh Baruch Hu. Et donc eux, ils savent qu'il y a Hachem, les anges avec une émouna parfaite, et ils s'enthousiasment avec un grand enthousiasme pour faire avec crainte la volonté d'Hachem. Mais quand cette lumière-là, qui peut incendier des anges, cette même lumière, elle arrive dans ce olam ici, à Akour, à Gashmi, ce monde plein d'alluvions, plein de choses qui sont matérielles et qui sont des choses qui sont troubles. Chez Olam Asiya, c'est le monde de l'action. Chez Unase Metachlit Agashmiut, Megusham Betachlit Agashmiut, que ce monde-là, c'est le monde le plus épais au point de vue de matière qui existe. C'est-à-dire c'est un monde où il y a une épaisseur énorme, jusqu'à qu'il y a même des objets, des choses qui sont des murs, des choses qui sont de la matière mamache. Ça existe rien qu'ici. Tu changes de monde, il n'y a plus ces choses-là. Ces choses-là, elles sont rien qu'ici, que mamache, c'est tellement contracté, les choses. Tu trouves de la matière comme ça, dure, tu vois rien dans la matière. Tu crois qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a rien du tout, tu vois de la matière mamache. Alors ça, c'est quand cette lumière, elle descend dans le monde qui est de la matière. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir une grande lumière qu'un petit sentiment. Ce qui arrive, un petit peu de sentiment de ça dans le cœur de l'homme. Ça réveille l'homme de rechercher le visage d'Hachem. Vous voyez, comme je vous ai dit, les panaï, va chercher mon visage. C'est-à-dire, il y a dans le cœur quelque chose qui se réveille. Et l'homme il se dit, je vais aller chercher le visage d'Hachem. Il y a des jours comme ça où des fois l'homme il reçoit une ahara et il dit, bon, aujourd'hui je vais prendre quelques heures, je vais aller un petit peu quelque part, un petit peu comme ça, être avec Hachem un peu au côté, je vais aller faire un peu de télim dans la forêt, j'ai envie un petit peu d'aller vers Hachem, tu vois. Des fois il y a cette lumière-là, elle déclenche. Une fois j'avais rencontré à l'aéroport, en venant à Yerushalayim, j'ai rencontré un goy qui venait de France, et je parlais avec lui. Il m'a dit, voilà, il était enseignant, il dit, j'ai pris une année sabbatique, je vais être à Jérusalem pendant un an, je veux un petit peu me charger, chercher un petit peu, tu vois, il cherchait un petit peu, parce que il était enseignant, il travaillait, mais il voulait d'où c'est venu ça vient de ce Yechud Chitzon, c'est-à-dire de la lumière d'Hachem qui vient, cette même lumière qui va faire qu'une poule, elle va donner un œuf, et qu'un homme il va se lever de son lit, etc. Alors cette lumière, elle touche le cœur de l'homme, et elle peut lui donner un petit éveil. Mais comme il est dans la matière, il n'y a que de la matière, ça réveille pas beaucoup. Tandis que l'ange, ça le brûle tout de suite.
Il y a des milliers d'anges qui meurent tous les jours, qui sont détruits complètement par le feu de leur enthousiasme. Il est détruit complètement et Hachem il recrée d'autres anges. Mais les anges ils sont détruits tellement ils ont d'enthousiasme pour Akadosh Baruch Hu. Mais nous on ne peut pas parce qu'on est dans de la matière. Donc cette lumière quand elle arrive, à peine si elle fait un petit peu de mouvement dans l'homme, c'est déjà extraordinaire. S'il ressent un petit peu dans le cœur quelque chose, déjà nifla meod. Les shtokek les monato idbahar beprinat lecha amar libi bakshu panai, pour désirer se languir de la emuna, pour se rapprocher d'Hachem et dire à Hachem lecha amar libi, à toi mon cœur il a dit bakshu panai, cherchez mon cœur, cherchez mon visage. Et à ce moment-là il a le choix. À ce moment-là, quand il reçoit cette lumière-là et cet enthousiasme-là, là il a le choix, maintenant, là, dans ce moment-là. Après il n'a plus le choix. Tu vois, quand il va manger son steak et ses trucs, c'est terminé. Il n'a plus le choix. Il a le choix quand cette lumière elle arrive, elle lui touche le cœur et qu'à un moment, il s'est débarrassé de tout par cette lumière-là. C'est-à-dire il est arrivé à sortir de tout ce qui le bloquait. Là, à cet instant-là, il a le choix de faire quelque chose de bien. Là, il peut décider quelque chose, mais ça s'en va, ça ne reste pas. Parce qu'après la matière, elle prend le dessus tout de suite. C'est ce que vous avez dit une fois, vous avez dit vous avez décidé de faire l'ALIA et puis vous n'êtes pas resté, alors c'était 7 ans plus tard. Ouais. C'était à ce moment-là. Ouais, il y a un moment. Si c'est pas ce moment-là, c'est terminé. Des fois, on a envie de faire quelque chose et puis on nous prend plus tard et après. Après plus tard, il y a pas. La chose, elle vient un moment ça ouvre. Comme le ciel il s'ouvre et tu vois une étoile filante, tu sais, le ciel qui s'ouvre, tu vois de la lumière. Il y a un moment dans ton cœur, quelque chose qui s'ouvre. Alors à ce moment-là, tu as le choix. Après ça, tu n'as plus le choix. Tu retournes dans le sommeil. C'est-à-dire la matière, elle recouvre la lumière. Et c'est comme la sortie d'Égypte, tu vois. La sortie d'Égypte, c'était un moment, c'est tout. Il n'y a pas eu 80%, ils ne sont pas sortis parce que les gens ne pouvaient pas, c'était précipité. La plupart des gens ne pouvaient pas. Va maintenant, fait un discours à Paris, dit aux gens, voilà, montez en Israël, vite, il faut monter, vendez vos biens. Mais les gens vont dire, qu'est-ce que tu as, tu n'es pas bien, quoi. Tu es fatigué, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu... Mais regardez, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas voir. Toi, par rapport à eux, tu t'appelles sadique, parce que c'est en dehors de ça. Tu vois des choses qu'eux, ils ne voient pas. Mais ils ne voient pas. Alors maintenant, tous ces gens-là, c'est sûr qu'Hachem, il envoie à chacun une lumière. Au moment où il a cette lumière-là, cette lumière va lui nettoyer complètement toute sa vision des choses. Les gens, ils ont reçu une lumière en Égypte très forte. Pendant un moment, ils n'avaient plus le libre arbitre du tout. C'est-à-dire cette lumière, elle les a emportés complètement. Ils ont dit, allez, on y va, avec Moshe Rabbeinu, etc. C'était momentané. C'était ou ça, ou rien. Après, ça s'est refermé, c'est tout. C'était terminé. Et cette lumière, c'est un scoop, on ne peut rien faire recevoir. Non, on ne peut rien faire. Ça fait partie de la livraison journalière. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça t'est livré gratuitement chaque jour. On te le donne, cadeau. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu peux rester dans ton lit toute la journée, ça ne change rien. On va te le donner. Parce qu'Hachem, il fait qu'il y a le soleil, il fait qu'il y a de l'air, il fait qu'il y a de l'oxygène, il fait qu'il y a des animaux. Et avec ça, pour qu'il y ait tout ça, c'est une lumière infinie qui descend. Et en même temps qu'il y a tout ça, cette lumière, elle touche ton cœur aussi. Et à un moment, le cœur, il peut être en position, il reçoit cette lumière. Et à un moment, tu dis, ça y est, il faut changer, il faut que je fasse. Mais si tu ne fais pas maintenant, tout de suite, quelque chose, Rabbeinu, il te dit même plus. Rabbeinu, il te dit, quand tu ressens ça, Rabbeinu, il dit, même l'endroit où tu es, ne bouge pas. Reste debout là où tu es, ou assis, ne bouge pas. Parce que dès que tu bouges, ça va partir. Parce que c'est maintenant, même dans la géographie, le rayon spirituel, il correspond par rapport à un endroit où tu es maintenant. Et si tu bouges, et ça, il le voyait chez les Rebbe plusieurs fois, que les Rebbe, et Pitom à un endroit, il s'arrêtait comme ça. Il restait là-bas. Il restait. Parce qu'à un moment, il captait quelque chose, et il restait dans cet endroit-là. Il ne bougeait pas. Il dit, c'est possible que dès que tu vas bouger, la chose, elle s'en va. C'est précieux, parce que c'est un moment où il y a des choses qui se mettent en place comme ça. Et tu ressens, maman, quelque chose de très très fort, très grand. Et ça, tu ne peux même pas le dire à quelqu'un. Rabbeinu dit qu'Ani Yadati. Rabbeinu dit dans Sechot Haran que David Amelech dit, parce que moi je sais. C'est-à-dire, moi je sais, c'est tout, je ne peux pas le dire à quelqu'un. Je ne peux pas traduire à quelqu'un qu'est-ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quelque chose de concret.
ou prendre une décision, ou donner une pièce à tzedaka, ou prier, ou étudier, ou faire. Mais il faut faire quelque chose, parce qu'il faut réagir, c'est-à-dire que dire oui Hachem, j'ai reçu cette lumière, et je réagis, voilà, je fais quelque chose. Ça, c'est la préma. Ça, à ce moment-là, tu as la Bechira, après tu retournes en prison, ça y est. Après, on te remet les menottes et tu retournes. Ça y est, la promenade est terminée, tu retournes en cellule. Après, c'est terminé. Jusqu'à la prochaine fois. Mais imagine-toi des gens qui vivent, des tzadikim qui vivent avec ça en permanence. Tout le temps, ça ne s'arrête jamais. C'est une autre vie complètement. Parce que cette lumière, comme elle ne peut pas s'habiller dans ce monde, prendre forme, qu'avec beaucoup de contractions, c'est pour ça qu'au début, il y a juste un petit sentiment dans le cœur de l'homme. Les ramez, les adam, pour faire allusion à l'homme, Hachem lui dit viens, cours derrière moi, viens avec moi. Mais Hachem, il fait une toute petite allusion. C'est pas qu'il fait un grand choc. Il fait une petite allusion. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens, Hachem lui dit viens. Et il entend quelque chose de très très faible, tu vois. C'est à peine s'il ressent cette chose-là. Juste beremez. Hachem lui fait une petite allusion. Comment on fait un signe avec la main à quelqu'un qui est loin. Souvent, des fois, des gens que tu voulais pas le voir, ils voulaient pas te voir, et tu vois, il était à un moment dans un truc, il t'a fait comme ça, mais toi, t'as fait comme si t'as pas vu, tu as continué. Alors lui, il t'a dit, ah, mais je t'ai vu là-bas et tout, je t'ai fait un signe, tu m'as pas vu, ah oui, c'est vrai, mais lui, il l'a vu, seulement il voulait pas le voir, alors il a fait comme s'il l'a pas vu. Mais s'il est à côté de lui, qu'il lui dit, il le bouge, il peut pas dire qu'il l'a pas vu. Tu vois. Donc Hachem, il se met à une distance, ou si tu veux, tu peux dire que tu n'as rien vu. Comme à Avimelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais moi j'ai rien fait, c'est lui qui m'a dit que Sarah c'est sa sœur, moi je suis un homme honnête, propre et tout. Alors Hachem lui dit que toi, qu'il t'a dit que c'est sa sœur, c'est vrai, et que tu ne savais pas que c'était sa femme, c'est vrai, mais que tu es un homme honnête et droit, ça c'est faux. Ça, tu n'es pas un homme ni honnête ni droit, mais n'ajoute pas. Mais c'est vrai que tu ne savais pas que c'était sa femme. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça, moi aussi, que je ne t'ai pas tué. Il a dit. Ça, sinon, je t'aurais tué tout de suite. Mais c'est pour ça que je te laissais en vie aussi. Mais que de là, tu vas dire que tu es un homme droit et tout, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'homme, il reçoit des harot, des remazim. Hachem, il est maramezlo. Il entend une voix, il entend un petit enfant qui dit quelque chose. Mais il est libre. Il est libre. Parce qu'Hachem, il veut qu'il y ait un effort qui soit fait pour venir vers lui. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui t'enlève le libre arbitre. Parce que celui qui est intelligent, celui qui cherche Béhémet, alors tout de suite il va se réveiller. Quand il va y avoir un appel d'Hachem, tout de suite il va en profiter. Allez, dites avec cet sentiment-là. Et il va courir pour atteindre cette émouna de façon parfaite. Et il essaye de contenir, c'est-à-dire de faire vivre dans son cœur cette lumière qu'il a reçue avec plusieurs tzimtzumim. Et c'est ce qu'on appelle d'attirer de la divinité dans les tzimtzumim, dans les contractions. Alors à ce moment-là, si quelqu'un il saisit l'occasion, il saisit l'opportunité, alors il peut arriver à des choses extraordinaires. Comme au moment où ça a commencé, la ruée vers l'or et les trucs, les gens, il y a des gens, ils étaient chez eux, ils ont dit ça y est, je veux plus de cette vie médiocre, je m'en vais en Amérique, je vais dans la ruée vers l'or, et ils sont partis, ils ont fait de l'argent, etc. Alors il y a des gens, quand ça arrive chez eux, ça y est, ils décident, ils disent maintenant ça y est, cette lumière, je la garde, qui est rentrée dans mon cœur, je vais faire quelque chose tout de suite pour concrétiser ça et le garder avec moi. Comme on a dit, je me fiance avec lui, je me marie avec lui. C'est-à-dire que maintenant cette lumière-là, je vais m'engager avec elle. C'est-à-dire je vais me lier à cette lumière qui est venue. Aussi petite, aussi faible soit-elle, je vais essayer de me lier un maximum de manière à ce qu'elle m'influence. Et avec ça, maintenant, cette lumière-là,
quand il la garde, alors cette lumière, comme on dit, elle va lui monter à la tête, c'est-à-dire elle va rentrer dans son cerveau. Et quand elle va rentrer dans son cerveau, alors, il va avoir un éveil après de Ratson vers Hachem très très fort. Il va vouloir donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Sa vie entière, il est capable de la donner à un moment pour Hachem. Il dit, ça y est, je donne ma vie pour Hachem. Je donne ma vie pour la Torah, je donne ma vie pour l'âme Israël. Voilà, comme on a vu ces messieurs aujourd'hui, qu'on était là-bas, on a vu les petits-fils de ce tzaddik-là, de ce Breslever qui était un tzaddik. On voit ces petits-fils, c'est des gens comme ça, qui sont c'est pas des chassidim, des gens qui sont des gens simples comme ça. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez gardé de votre grand-père et tout, alors il a dit, on a gardé Ahavat Israël, l'amour de la terre d'Israël. C'est ça notre vie. On vit pour l'amour de la terre d'Israël. C'est des gens qui prennent des risques tous les jours, qui vivent dans des endroits qui ne sont pas des endroits faciles à vivre, pas pour l'amour de l'Israël. Ça, c'est la lumière qu'ils ont gardée. Ce qu'ils ont gardé de leur grand-père, c'est ça. Des gens qui ont gardé, qui ont pris plus, etc. Alors, eux, ils ont pris cette chose-là, ils l'ont gardée, pas que ça parte. Ils l'ont investi dans quelque chose de concret qui est Ahavat de l'Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la personne elle a attrapé cette petite lumière-là, qui est une lumière de fonction, c'est pas une lumière extraordinaire, c'est une petite lumière fonctionnelle qui vient bien qu'elle est très grande, mais quand elle arrive ici, c'est une lumière de fonction, elle est très petite. Alors si quelqu'un, cette petite lumière, il l'a attrapée, avec cette petite lumière, il s'est lancé, il a fait des choses, tout de suite, ça va déclencher du yichud pnimi maintenant. C'est-à-dire maintenant, c'est un appel à une révélation beaucoup plus grande et beaucoup plus évidente d'Akadosh Baruch Hu. Ça, maintenant, il a attrapé quand il y avait une petite allusion. Il a attrapé cette petite allusion, il s'est accroché dessus. Dès qu'il s'est accroché, il a fait des choses avec cette petite allusion. Tout de suite, il déclenche maintenant une révélation d'Hachem, mais qui est pnimite, c'est plus hitzoni. C'est pas quelque chose qui lui est venu comme on a donné à tout le monde. C'est pas des allocations familiales. C'est de la richesse. C'est pas des allocations familiales. Allocations familiales, on donne à chacun, voilà, prendre de 3 000 tous les mois, etc. Mais ça, c'est pas des allocations. Ça, c'est une richesse, mamash. C'est-à-dire, c'est un rapport intime avec Hachem, c'est autre chose complètement. Là, après, c'est une ouverture extraordinaire qui vient. À ce moment-là, de là-bas, il vient une vitalité beaucoup plus élevée. Qui est la vitalité des Neshamot Israël. À ce moment-là, la Emouna se révèle de façon parfaite. Avec une très grande révélation à toutes les nations du monde. Parce que dans ce monde qui est un monde inférieur et très matériel, on ne peut révéler la Emouna de façon parfaite que si on amène une vitalité d'une fusion, d'une unification beaucoup plus élevée. Pour parler dans des mots végavois, pour parler des mots simples, ça veut dire que maintenant, dans ce monde-là, pour arriver à amener une révélation de la Emouna, que la Emouna elle soit évidente, tu peux pas avoir la Emouna uniquement dans des choses qui sont de fonctionnement. Quand maintenant tu as la Emouna dans des choses de fonctionnement, ça ne va pas te suffire pour révéler la Emouna. Même si toi tu vas vivre avec un petit peu d'Emouna, avec ça, tu vas voir dans la Parnassa des miracles, un peu de là, un peu là. Tout ça, c'est de la lumière qui est très basse. Cette lumière-là, elle ne va pas dépasser le toit de ta maison. Maintenant, on parle d'une lumière qui va éclairer le monde, c'est-à-dire qui va aller au-delà de tes limites à toi. Cette lumière-là, elle va être déclenchée par le fait que toi, tu t'es engagé en voyant un peu de lumière. En voyant un petit peu de lumière, tu as dit, j'y vais. Alors maintenant, cet engagement que tu as pris avec peu de lumière, c'est lui qui va déclencher une lumière très grande, et cette lumière très grande, elle va révéler la Emouna dans le monde. Comme Rabbeinu il a dit que chez les catholiques à son époque, quand Rabbeinu il a dit une Torah dans le côté moral, avec cette Torah, Rabbeinu l'a envoyé dans les livres des curés, il a envoyé des messages pour que les gens ils viennent vers la Torah. Et il y a des centaines de curés qui se sont convertis. Et tous, c'était pareil. Quand ils venaient, ils disaient, on ne sait pas, mais dans nos livres, on a trouvé le contraire de ce qu'il voulait dire. Et on a compris dans nos livres qu'il fallait se rapprocher du judaïsme.
C'est-à-dire, Rabbeinu, il a placé dans leurs livres des messages qui étaient le contraire de ce qui était écrit dans les livres. Et ils sont venus comme ça. Des curés, des villages entiers, des hommes, des femmes, des enfants, ils sont convertis. Des villages entiers de catholiques, ils sont convertis. Comment? Par le fait que Rabbeinu, il leur a mis une dose d'émouna véritable dans leurs livres eux-mêmes. Nous aussi, c'est comme ça qu'on est venu. Nous aussi, c'est pareil. Nous aussi, là où chacun il était un Baal Tchouva, il était là où il était. Et dans là où il était, on lui a fait voir quelque chose. Dans la musique, dans un café, dans un livre, dans une rencontre, n'importe quoi. On est venu, dans sa sauce à lui, là-bas, on lui a mis quelque chose. Et lui, il s'est accroché à ça. Et il est sorti. Alors, après, il s'est accroché à ça, il est sorti. Maintenant, il va recevoir une lumière très élevée qui va révéler la Emouna dans le monde. À ce moment-là, il va commencer à faire des péoulotes dans le monde, des gens qui vont se faire tchouva, qui vont se convertir grâce à lui. Alors le fait que lui s'y est engagé. Parce que maintenant, plus l'endroit où on se trouve, il est inférieur et il est plus matériel. Et maintenant, on doit lui habiller la lumière d'Hachem dans un niveau qui soit plus contracté. Maintenant, là-bas, on est obligé d'allumer une très grande lumière puisque c'est pour aller très bas. C'est comme si tu dis quelqu'un qui va aller très, très au fond dans l'obscurité. S'il veut voir bien, alors il faut qu'il mette une lumière conséquente. Tandis que si quelqu'un il est clair, qui fait dans la pénombre comme ça, il n'a pas besoin d'une grande lumière. Mais s'il va très au fond, il a besoin dans la profondeur de l'obscurité, il a besoin d'une grande lumière. Donc dans les endroits très bas, là-bas, il y a une très grande lumière d'Hachem, mais seulement elle est avec beaucoup de vêtements. Elle n'est pas évidente. C'est pour ça qu'elle ne se voit pas beaucoup. Mais cette lumière, elle est très grande en elle-même. Parce qu'on a besoin d'un sechel d'en haut très élevé, qui puisse habiller la lumière d'Hachem dans le monde, au madriga megusham kazé, d'un niveau tellement matériel. Comme tout ça c'est écrit dans la Torah, la Med, Kitve Arizal, Shakelim Nasim Meor Gavoa Yoter, Aïncham Verven. Que les kelim, ça c'est dans le Kitve Arizal, c'est écrit, c'est pas que moi je connais le Kitve Arizal, mais j'ai vu ailleurs déjà cette chose-là. C'est-à-dire que le Ari Akadosh, il dit que les récipients de la lumière, ils ont été faits avec une lumière plus grande que la lumière qui est dans les récipients. C'est-à-dire pour faire un récipient qui va contenir de la lumière qu'il faut pour faire ce récipient, elle est plus grande que la lumière qui va contenir le récipient lui-même. Alors là, ce que Rabbeinu veut expliquer, c'est que maintenant, dans les mondes inférieurs, tu dis, mais ça c'est des mondes très bas, c'est la Touma, c'est tout. Dans cette Touma-là, il faut une lumière plus grande que dans une synagogue pour arriver à parler à quelqu'un là-bas. Il faut utiliser des lumières qui sont plus grandes que quelqu'un qui est à la synagogue. Je dis, mais comment? Une synagogue, c'est un endroit kadosh et tout. Justement, parce que c'est un endroit kadosh. Alors, il n'y a pas besoin d'une lumière qui soit très forte. Mais dans les mondes inférieurs, il y a une lumière qui est très très forte. C'est pour ça que celui qui revient d'endroits très éloignés, alors il est chargé en lumière, il est blindé, il a beaucoup beaucoup de lumière. Parce qu'il a attrapé une lumière dans les fins fonds de l'obscurité. Et cette lumière-là, c'est Hachem Mamash. Comme il a dit, Ani velo malach, je viens en Égypte, moi personnellement, j'en vois pas d'ange. C'est moi qui viens personnellement, Hachem il a dit. Je viens, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani Hachem. C'est moi-même Hachem qui vient vous sortir d'Égypte. Ça veut dire là-bas, dans l'Égypte, dans l'endroit le plus étriqué, le plus fermé du monde, c'est Hachem lui-même qui se révèle là-bas. Alors que si c'était dans un endroit plus élevé, Hachem il leur envoie des malachim ou des shlichim qui viennent. Mais là-bas, c'est un endroit tellement profond dans la Touma que c'est Hachem lui-même qui vient. Alors celui qui l'attrape là-bas, alors lui il monte à des niveaux très très élevés parce qu'il a attrapé une lumière très élevée les masses. Il est arrivé à découvrir une lumière dans un endroit où il n'y a pas de lumière du tout apparemment. Et lui là-bas il a découvert cette lumière. Donc c'est une lumière très élevée. Donc dans ce monde, quelqu'un ne peut pas dire bon alors moi je vais me contenter de la lumière des anges, de la lumière simple qu'il y a dans le monde.
Parce que maintenant, même cette vitalité de cette qui vient d'Hachem, bien qu'elle est élevée, mais elle n'a pas la force de fixer la émouna parfaitement dans le cœur de l'homme. Regarde ce qu'il dit ici, les mots qu'il dit Rabbi Nathan. De fixer fixer la émouna de façon parfaite dans le cœur de l'homme. C'est comme tu vas fixer quelque chose quelque part, ça ne bouge plus, c'est fini, ça ne va plus partir. Ça veut dire que la personne, elle peut arriver à un degré d'émouna qu'elle ne bouge plus du tout de la émouna, qu'il n'y a plus rien dans le monde qui va la faire basculer, rien. Il n'y a qu'une chose qui peut l'entraîner dans rien de mal, dans aucune tentation, dans rien du tout. Pourquoi? Parce que la émouna, elle s'est fixée dans son cœur. Mais cette émouna-là, ce n'est pas la émouna qui vient du Yichud Chitzon. C'est-à-dire la émouna que tu vas gratter dans le monde comme ça, par la lumière qui est donnée automatiquement, cette émouna-là, elle ne pourra pas te faire tenir dans des épreuves. Parce que c'est une émouna très faible. C'est une émouna juste de fonctionnement. Dire oui, le bon Dieu, il est dans le monde, Baruch Hashem, merci à un Dieu, etc. Non, avec ça, c'est que ce concept-là, tu ne peux pas résister aux épreuves de ce monde. Tu peux croire en Dieu comme ça, comme étant une force comme ça qui est autour dans le monde, qui domine le monde, etc. Mais ça reste très extérieur à toi-même. Si tu veux maintenant fixer la émouna dans ton cœur, que la présence d'Hachem elle soit dans ton cœur mamash, alors il faut que tu amènes le yichud, qui est yichud pnimi, pas un chitzon. C'est-à-dire il faut que tu fasses des actes, des engagements, que ces engagements ils vont déclencher la venue d'une lumière qui est beaucoup plus élevée. Et à un moment, la émouna va entrer dans ton cœur, elle ne bouge plus, c'est fini. C'est fini, ça y est, il n'y a plus rien qui va ébranler ta émouna. Parce qu'elle s'est fixée avec une lumière qui vient d'un monde très élevé. C'est une lumière très forte. Cette lumière-là, tout ce que l'homme y vit, les acquis de quelqu'un, c'est de la lumière. C'est quoi les acquis de quelqu'un? Quand quelqu'un, par exemple, il est honnête, quelqu'un ne vole pas, ou il ne ment pas, d'où ça lui vient ça? Pourquoi il ne ment pas? C'est parce qu'il a une lumière dans son cœur. Il y a une lumière de Hémet. Il a appris de ses parents, ou il a appris à l'école, ou il a eu un truc dans sa vie qui dit « moi je ne mens pas ». Maintenant c'est une lumière, c'est tout. Mais cette lumière, elle est un peu plus forte que la plupart des gens. Que des gens ils mentent un peu, pas beaucoup, ça dépend des situations. Il y a des gens ils mentent jamais. Quelle est la différence? C'est juste l'intensité de lumière qu'il y a dans le cœur par rapport à cette chose-là, c'est tout. C'est ça qui fait que lui il dit oui et l'autre il dit non. C'est pas que un il est mieux que l'autre ou il n'est pas mieux. Ce qui le rend mieux, c'est qu'il y a plus de lumière dans lui, c'est tout. C'est pas parce que lui il est mieux, c'est pas que le Kli il est mieux. Le Kli il est pareil, tout le monde. Mais seulement la lumière qu'il y a dans le Kli, c'est ça qui fait la personne. Donc maintenant, si tu as une lumière très forte dans un domaine, tu vas voir que cette chose-là, elle est réglée à vie pour toi. Ça y est, c'est fini. Plus jamais dans ta vie, tu vas faire telle chose ou telle chose. Tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler, tu vas faire ça. Parce que cette lumière, elle s'est fixée. Une lumière très élevée, fixée. Pour que la personne, elle ne bouge plus sur cette chose-là. Ça y est, elle est engagée avec Hachem. Mais si quelqu'un a une lumière plus faible, il suffit qu'il y ait une obscurité grande qui vienne, qu'il soit attaqué par une épreuve, il va lâcher ses valeurs. Après, il s'en veut. Tu te rends compte, regarde, j'avais des valeurs et tout, jamais j'ai fait ça dans ma vie, là je suis tombé, je me suis fait avoir, etc. Il n'est pas tombé, il ne s'est pas fait avoir. C'est que maintenant, la lumière qu'il avait, elle n'était pas pour des niveaux d'épreuves comme ça. Il devait se préparer avec la lumière qu'il avait. Il fallait demander du renfort, plus de lumière, pour qu'avec cette lumière plus forte, il aurait pu affronter ces épreuves. Maintenant, il n'a pas reçu cette lumière, sauf qu'il n'a pas cherché, sauf qu'il n'a pas eu le mérite, etc. Maintenant, l'épreuve, il n'a pas pu résister à l'épreuve. Mais ici, tu vois, Rabbi Nathan, il te donne l'espoir d'une chose qui existe de fixer la émouna dans ton cœur pour l'éternité. C'est-à-dire, même dans la tombe, la personne, elle ne se fait pas impressionner. Même quand elle rentre dans sa tombe, elle n'est pas impressionnée. La lumière, elle est fixée en lui à jamais. C'est-à-dire, il va toujours faire son chemin là où il doit le faire. On ne peut pas le détourner, son chemin. On détourne les gens qui sont oisifs, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Les gens qui ont une lumière, mais c'est une lumière, elle marche quand il est à la synagogue, elle marche quand il est à la maison, elle marche quand il étudie un livre et tout, mais autrement, quand il sort dans la rue et tout, cette lumière, elle n'est pas assez forte pour lui permettre de lutter contre tous les appels qu'il y a négatifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la dose de lumière et surtout sa fixation.
Parce que d'avoir des doses de lumière qui viennent et qui partent, ça ne sert à rien. Il faut chercher à la fixer, c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un reçoit une grande lumière, il est un tzaddik pendant un jour, wow, c'est super et tout, et après il retombe. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien aussi, un jour, c'est très bien, c'est pas que c'est pas bien. Mais quand elle vient déjà, alors il faut, comme j'ai vu sur Hirschleib, là, que c'était son yortzat hier, alors quand il était vieux, il était malade. Alors il disait à Kadosh Baruch Hu, tu sais, je ne peux plus maintenant te servir comme je faisais quand j'étais jeune et tout, j'ai plus de force. Mais une chose je te demande, une chose je t'en supplie, ne m'enlève jamais Chatzot. Chatzot ne me l'enlève jamais. Une seule chose je te demande, je t'en supplie, ne m'enlève jamais ça. Et comme ça a été, jusqu'au dernier jour de sa vie, toujours il s'est levé à Chatzot, sans réveil. Il avait des réveils et tout. Il dit plusieurs réveils il avait pour Chatzot. Mais jamais le réveil il a sonné. Parce que jamais il s'est levé avec le réveil. C'est toujours il se levait avant et il éteignait le réveil. Pour pas qu'il sonne. Mais il mettait quand même le réveil comme ça pour montrer qu'il ouvre. Mais jamais il s'est réveillé avec le réveil. Et ça, c'est des gens qui étaient attachés tellement à Hachem. Ils ne voulaient pas perdre cette chose-là. Moi, une chose que Hachem dit, ne m'enlève pas ça. Quand je vais être vieux, ne m'abandonne pas. Parce qu'après, ça y est, l'homme il n'a plus de force, etc. Qu'est-ce qui va lui rester? Dans quel état il va être? Il va être ce qu'il a fixé dans son cœur, très fort, c'est ça qui va rester. Ça ne va pas bouger. Parce que non, il ne peut plus faire des choses pour entretenir le moteur. Il ne peut plus rien faire. Il a tout ce qu'il faisait avant, il ne peut pas. Et des gens, ils ne peuvent plus aller à la synagogue, des gens ne peuvent pas ça. Des gens, ils n'ont même plus de tête pour fonctionner. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui s'est fixé fort dans le cœur, ça ne bouge jamais. Et il dit qu'ici, tu peux y arriver. Comment on fixe un cœur avec la fille? Hein? Comment tu fixes dans le cœur? C'est comme je t'ai dit maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu fixes parce que tu ne te contentes pas de la lumière de fonctionnement. C'est ça qui fait que tu vas fixer dans ton cœur. C'est-à-dire maintenant, le fait que tu as une lumière, que cette lumière-là, elle te permet de fonctionner, tu ne vas pas te contenter de ça. Tu vas chercher à déclencher une lumière plus grande qui va venir. Par tes engagements, tu vas faire des choses où tu vas te dépasser par rapport au fonctionnement. Quand tu vas te dépasser par rapport au fonctionnement, tu vas déclencher d'en haut une lumière qui est au-delà d'une lumière du fonctionnement que tu reçois comme ça à petite dose. Tu vas recevoir une grande dose de lumière. Et cette grande dose de lumière, elle va se fixer. Parce que c'est à toi, c'est toi qui l'as fait descendre. Il dit ici, cette lumière-là, elle peut rester fixée pour toujours en toi. רק שמגיע ממנו רק איזה הרע והתנוססות כדי שתעורר את לאמונה דיברה ועיקר האמונה שלמות נמשך על ידי הצדיקים האמיתיים. Il dit maintenant que la émouna parfaite elle vient des tzadikim véritables שתקף כשמגיע עליהם ההרע והתנוססות הנ"ל אזי ממשיכים זאת ההרע שהוא בחינת רוחניות אלוקות. Alors tout de suite les tzadikim quand ils reçoivent un peu de lumière, tout de suite cette lumière ils la font descendre il la concrétise tout de suite. Tout de suite ils font descendre cette lumière dans des choses concrètes. Et ça leur donne de la lumière dans l'esprit. Et ça les fait rendre leur âme brillante, faire briller leur âme. Et à ce moment-là ils s'élèvent dans le sod de Maïm Nukvim, c'est-à-dire des eaux féminines, Bemsirat Nefesh al Kiddush Hashem, c'est-à-dire qu'ils donnent leur vie pour Hashem. Et ça entraîne l'union intime et profonde avec Hachem. Que ça amène une vitalité plus grande. Que ça c'est la vitalité des âmes des tzadikim. Que grâce à cette vitalité qui est élevée, les tzadikim peuvent révéler la émouna dans le monde avec une grande perfection. C'est-à-dire, il peut arriver à une révélation de la émouna très forte pour donner à l'humanité une révélation très très forte de la émouna. Grâce à cette lumière qu'ils ont reçue, par leur engagement, quand il y avait un peu de lumière, ils se sont engagés avec ce peu de lumière, ils ont fait descendre une lumière plus forte. Donc maintenant, ils peuvent eux-mêmes distribuer au monde cette lumière-là. Comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Mashcheni acharecha narutza. Tire-moi après toi, je vais courir. Ani shamati mishlochecha shata rotse lamshcheni ve'ani acharecha narutza. Et Rachid dit, moi j'ai entendu de tes envoyés que tu veux m'attirer et moi je vais courir vers toi.
C'est-à-dire que maintenant, l'homme Israël, comme on dit dans Shir HaShirim, moi j'ai entendu des gens que tu étais intéressé par moi, que tu voulais me voir. Sache que moi je vais courir vers toi. Moshcheni acharecha venarutza. Tire-moi après toi et moi je vais courir. C'est pas que je vais marcher, moi je vais courir vers toi. Uniquement envoie-moi une lumière d'appel et tu vas voir comment je vais réagir. Je vais courir vers toi. Aïnou kanal chez Israël kedoshim tekef shemair aleim ha'aranal. Dès que c'est ça le homme Israël qui est kadosh, dès qu'il reçoit une lumière, cette lumière du Yichud Chitzon, shemeramezet lahem la mashech acharav yitbarach, qui leur fait allusion de venir vers Hachem, Aza et tekef em ratzim acharav beishtokekut gadol. Tout de suite il court vers Hachem avec très très grand languissement, mesirut nefesh, avec un don de soi, vazai gormim yichud pnimi. Donc ça entraîne après une union qui est profonde, qui est intime. À ce moment-là, une très grande lumière qui vient. Que cette lumière, elle révèle les choses cachées d'Hachem. C'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim. Le roi m'a amené dans ses chambres, chez Prinat Gnizia de Malka, qui sont les endroits des trésors du roi. Agnuzim bechadre chadarim, qui sont cachés dans des chambres, des deux chambres, des clés sur des clés, c'est-à-dire c'est enfermé dans des endroits. Shenit galim le tzadikim, ça se révèle aux tzadikim, à l'aider à prina anal, grâce à cette prina dont on a parlé, shu prinat moshcheni acharecha narutza, qui est attire-moi vers toi et moi je vais courir. Shetekesh kevint notzet lahem balev, dès que dans leur cœur il y a un sentiment, les mashech acharav, d'aller vers Hachem, yitbarach. Tout de suite, il court vers lui avec un don d'eux-mêmes al Kiddush Hashem pour sanctifier le nom d'Hachem. C'est ça, mon bien-aimé, il a envoyé sa main à travers un orifice où mes entrailles, tout de suite, elles sont enthousiasmées vers lui. Dodi Shalach Yado Minachor Zeprinat Itnotset Sutanal. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire mon bien-aimé, il a envoyé de la lumière par un orifice. Chez Nimshach mi Yichud Achitzoni, ça c'est le Yichud extérieur. Chez nous Nifsa qui ne s'arrête jamais, chez Uprinat Remazim, qui sont des allusions. Comme Mi chez Sholeach Yado, ou Meramez le Chavero chez Yecher Harav. Comme quelqu'un qui envoie sa main, il fait un signe à son ami, lui dit comme ça, viens après moi. Vani Techef ou Me'ai Hamu Alav, et moi tout de suite mes entrailles, tout de suite elles sont éveillées vers lui, l'Irdof Acharav, Bemesirut Nefesh. Tout de suite, j'ai voulu aller vers lui, Mesirut Nefesh, avec un don de moi, c'est-à-dire avec un Mesirut Nefesh Mamash. Voilà, Baruch Hashem, Asherenu.